Bonsoir. Bonsoir Noémie. Bonsoir Maxence et bonsoir Linkpuchi. Noémie, toujours première. Je t'invite à écrire dans le chat. Je te l'ai mis. Et coucou Shizu-sama, comment ça va? Non, maman Noémie, je viens à l'instant de le faire. Noémie est toujours Prums. tu viens de passer normalement VIP. Normalement. Et bien si ça fonctionne, si tout va bien. Et si j'ai bien fait ça. Comment est-ce qu'on va aujourd'hui soir? Coucou Ewin. Le Kividi, comment ça va? Et ben voilà, on le voit bien. Coucou Véanor et Eowyn Durand. Le bot qui est enfin dans le bon timing. Ah oui? C'est aléatoire. C'est aléatoire le bot d'information du stream. Hein. C'est suivant son envie. Bah écoutez, moi ça va. Je vis bien. C'est le week-end, donc beaucoup de temps passé avec ma fille. Voilà. Coucou Pépef, comment ça va? Voilà, c'était un samedi tranquille. Pour une fois, c'est vrai, pour une fois que le bot ne ping pas avec 45 minutes de retard. Hein, parce que mon bot, parfois, il prévient avec... Ah ouais, là, il a carrément prévenu avec quasi 10 minutes de retard. Il était pas au taquet, hein? Pas au taquet, hein, ce bot. Encore, oui, encore merci beaucoup pour hier. C'était fou. J'ai vu que tu as racheté des marque-pages. Oui, je vais vous montrer. Et oui, je suis bien VIP. Merci, je viens de voir. Ben, merci à toi. Ça fait plein de streams maintenant que t'es vraiment Prums. T'es la première à dire bonjour. Et je trouve ça fin. Je trouve ça fou. Donc, c'est une manière pour moi de te remercier d'être autant au taquet à m'attendre. Je trouve ça tellement mignon. Donc, voilà. Mais oui, j'ai été au magasin aujourd'hui et j'ai pensé à des marque-pages. Donc, j'ai plein de... Vous voyez, maintenant, j'ai des nuances de bleu. J'ai même du violet. J'ai même du violet maintenant. Alors, j'ai 3 nuances un peu rose, orange comme ça. Et puis, j'ai un vert assez clair, du jaune très clair. Encore un jaune. Voilà, je me suis acheté des marque-pages plein de couleurs. Hein. Voilà. Et maintenant qu'elle a son badge, elle va arriver avec 15 minutes de retard. Ah bah, je suis dans les vrais si elle arrive toujours avec du retard au bout d'un moment. Mais non, mais c'est gentil, Noémie. Mais ouais, peut-être qu'elle dort ici, qui sait. En tout cas, un grand merci encore pour hier. Ah oui, je me suis acheté donc des nouveaux post-it pour parce qu'il y a du monde qui a été abonné et du monde qui n'a pas encore réclamé son marque-page. Je me suis dit, parce que ceci commence à diminuer gravement, voilà, je me suis dit au moins, j'ai plein d'autres couleurs. Puis, pareil. Et coucou Yves, comment ça va? Soirée pleine d'émotions hier. Oui, mais tellement, ça a été... J'ai eu du mal à m'endormir après le live. Vraiment, ça a mis du temps. Sagittarius, ça, coucou, comment ça va? Mais ouais, l'émotion d'hier a fait que j'ai vraiment eu du mal à m'endormir. J'ai eu difficile. Mais je vois que Féanor est là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Féanor est à la recherche potentielle d'une acquisition outre-Atlantique. J'étais super content pour toi. Oh, c'est gentil, Pépef, merci beaucoup. Et il a montré dans des choses, dans des liens qu'il a partagés sur le Discord, il a montré cette édition du Silmarillion. Et coucou Romy, est fière d'avoir été le 1000e, c'est vrai, le 1000e. C'est fou, merci encore. Et donc voilà, je partage cette édition du Silmarillion, illustrée par Tolkien. Voilà. Et donc en fait, à l'intérieur, c'est parce que là, je les ai pas prises, mais tu as 2 cartes. Tu as la carte du Beleriand au propre et celle en brouillon. Et il y a des couleurs à l'intérieur, tu vois, c'est bleuté. Et donc c'est illustré par Tolkien. Et je t'ai bien dit bonjour. Hein. Là, il y a des petites illustrations comme ça par-ci. Regardez, c'est Arendil. Voilà. Mais écoute, là pour le moment, ça va. Elle est classe, hein. Oui, mais j'en profite pour vous dire que ça, c'est la version un truc. Enfin, vous voyez, ça ressemble assez fort au Silmarillion, pas au Silmarillion, au Seigneur des Anneaux, sorti par Bourgois. Ici, vous voyez, c'est un peu les mêmes éditions en fait. Ils ont d'abord sorti en anglais le Seigneur des Anneaux, et puis ils ont sorti le Silmarillion comme ça, et puis ils ont sorti
Le Hobbit. Donc cette édition-là, elle équivaut à l'édition que Bourgois a sortie. Sauf que cette édition-ci, c'est l'édition de base. Parce qu'en fait, ça, c'est... Il y a une collector plus qui est sortie en même temps. Et pour le Seigneur des Anneaux. Et l'édition collector plus... Désolée, ça a pris un peu la... Mais là, voilà. Donc ça, c'est... vous avez un petit brief account of the book and its making by Christopher Tolkien. Tu apprends l'elfique de Tolkien? Non, pas pour le moment. Un jour, j'y arriverai, mais pas pour le moment. Je connais quelques phrases, quelques mots, mais voilà, je ne l'apprends pas. Et donc voilà, ça c'est... Donc elle est, comme tu vois, là, c'est pas avec les... C'est vraiment argenté. Ça brille de mille feux avec ma lampe. Et c'est la même chose à l'intérieur, hein. C'est les mêmes illustrations que l'autre édition. Tu as aussi une petite lithographie de Britannic Waitil et tu as les cartes à l'intérieur que j'ai pas enlevées. Donc, je vais vous les montrer. Après, je vais les remettre parce que j'essaye de laisser mes cartes tranquilles. Donc, vous avez la carte du Beleriand. Voilà. C'est la grande carte du Beleriand. Et puis vous avez la carte, moi je l'adore cette-là, c'est le Beleriand, mais en brouillon, Beleriand en brouillon, voilà. Bonsoir sombre archange, comment ça va? Et ça vous l'avez aussi dans la version, les cartes, vous l'avez dans cette édition-là aussi, hein, voilà. Ça. Coucou Respawn, comment ça va? Attends, j'ai plus qu'à ranger, mais je voulais, vu que Féanor a parlé de cette édition-là, je me suis dit que j'avais cité qu'il y avait eu. Donc il y a une édition encore plus collector que l'édition que Bourgois a sortie d'intégrale du Seigneur des Anneaux. Avec tiens, mon Silmarillion ici parce que c'est mon amoureux qui me l'a offert. Voilà, j'étais très contente. Et sa famille comprenait pas trop. Moi j'étais aussi contente d'avoir cette édition-là. Parce qu'ils comprennent pas trop ma passion pour les livres, mais mon recul. Ah, là. Il y a toujours des éditions plus collector que celles d'avant. Et c'est une maladie. C'est un beau cadeau, hein. Oui. Donc en fait ça c'est le symbole de Lúthien. Voilà. Donc parfois, vous pouvez le voir dans mes vidéos courtes, il est tout au-dessus de moi. Et c'était sorti donc ensemble, comme pour le Seigneur des Anneaux, qui a une même édition comme celle-ci, mais dans un coffret rouge. Et le Hobbit, même édition comme ça, mais avec les pages qui sont bleues et la couverture est verte. Et un coffret vert pour je dois vous avouer, symbole officiel. Oui, c'est des dessins de Tolkien. Je l'ai jamais bien loin. Je l'ai jamais bien loin. Mon artiste et illustrateur Paramount Veskel. Vous avez... Alain, t'es en train de prendre tellement... Hop là, regarde. Hop là, tu vois. Il y a les symboles donc de Lúthien. Il y en a deux pour Lúthien. Il y en a un avec des fleurs un petit peu plus jaunes. Tu as pensé à la bibliothèque verte? J'ai pensé à ça, mais pas... Je reviens. Bougez pas, je reviens. J'ai repris des choses avec moi. Bon, je commence par mon... Voilà. El famoso Bilbo le Hobbit de la bibliothèque verte. Il est là. Avec 7 €. Avec le petit 7 € écrit... Voilà. C'est lui qui m'a fait... Il est vintage, hein. Il est bien vintage. Regardez la petite tête du Bilbo, là, comme il est trop... Il est trop chaud, vous avez vu ça? Genre, la vie est belle, je vais pas du tout partir à une aventure où mes amis vont mourir. Jedenkor, merci beaucoup pour le follow. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. C'est celui de la vieille bique? Oui. Oui, il est en très bon état, franchement, j'ai de l'acheter. Alors, vu que je vous montrais les éditions du Silmarillion et que je vous disais qu'il y avait l'édition du Seigneur des Anneaux, je vais vous montrer. En fait, quand ils ont commencé les éditions que je vous ai montrées du Silmarillion juste avant, ils ont commencé par le Seigneur des Anneaux. Et quand j'ai commandé mon édition simple du Seigneur des Anneaux, elle est arrivée dans cette boîte par la poste. Donc j'ai reçu cette boîte et à l'intérieur, badaboum, je reçois donc cette édition-là du Seigneur des Anneaux. En anglais. À ce moment-là, c'était pas du tout prévu qu'elle arrive en français par Bourgois. Hein. Vous le connaissez, avec les cartes évidemment à l'intérieur, celle du 3e âge et celle plus zoomée du Mordor et du Gondor. Donc déjà, truc un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas la boîte, mais bon, on comprend. Voilà. Donc c'était arrivé dans cette boîte. Mais il y a une édition, donc Collector++, qui, elle, est arrivée dans cette boîte. C'est la carte...
de la Terre du Milieu, bah, vous voyez le Rohan et le Gondor. Il y a plein de goodies avec. Effectivement, VF et US ont un aspect similaire. J'ai supposé que pourrait faire un... Oui, pourrait. Donc voilà le Seigneur des Anneaux. Voilà. Il est beau, hein. Donc à l'intérieur, vous avez aussi les cartes, même chose que l'édition simple. Et dans celui-ci, on était, mais je vous le dis, mais gâtés en goodies. On a une enveloppe dans laquelle il y a donc les feuilles du livre de Mazarbul, donc le livre nain. Et donc j'ai des répliques des feuilles. Donc ça, c'est des répliques que Tolkien avait fait lui-même. Et donc en fait, elles se retrouvent dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, ça c'est hyper chouette. Mais, en plus de ça, ceux qui ont regardé mes vidéos courtes savent ce que c'est. S'il y en a qui le connaissent depuis longtemps. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Il y avait ça avec. Je me demande s'il y en a certains qui savent ce que c'est. J'attends de voir le chat. Hein. Ça ne me dit rien, ça me dit quelque chose. C'est pas la lettre d'Aragorn? Exactement, Éowyn. C'est la lettre d'Elessar, donc d'Aragorn quand il est roi, à Sam pour lui dire qu'il va lui rendre visite et qu'il lui donne rendez-vous au pont de Brandevin, etc. On a donc en fait il est marqué Aragorn Strider, donc la pierre elfique, roi du Gondor et d'Arnor et seigneur des terres de l'Ouest, arrivera vers le pont de la rivière Brandevin au 8e jour du printemps ou le second jour d'avril, selon le calendrier de la comté. Et il espère vraiment, il désire rencontrer tous ses amis et en particulier, il désire voir maître Samwise, donc Sam Gamgee, maire de la comté, et sa femme Rose, et voir Elanor, Rose, Goldilocks, donc c'est Boucle d'Or, et Daisy, ses filles, et puis Frodo, Merry, Pipin et Amphas, ses fils. Et donc voilà. Donc ça, c'est un texte... c'est une lettre qui apparaît donc dans l'épilogue du Seigneur des Anneaux. Vous avez les différentes versions de cette lettre dans la défaite de Sauron. Donc quand le tome 9 de l'histoire de la Terre du Milieu sortira, vous aurez la lettre en complet. Et avec les différentes versions écrites par Tolkien. Je peux vous sortir le tome 9 hein, si vous voulez pour vous montrer. Voilà, c'est super. Il y a un sacré décalage, des fois j'écris avant que ça pop sur la... Ah, oui. Voilà, je vous montre très vite cette édition collector. Je n'ai pas celle du Hobbit parce que vous connaissez mon amour pour le Hobbit. Je me suis dit que ça allait attendre. Voilà. Je n'ai pas ces éditions-là du Hobbit, mais voilà, celle collector en coffret vraiment plus, elle est plus ou moins à 100 €. Et la classique avec les feuilles, les pages de couleur, vous pouvez la trouver pour plus ou moins 40 €. Oh, Respawn, en mettant le symbole des échos d'Imladris, la vidéo arrive bel et bien demain, normalement. Et je disais la défaite de Sauron. Oh, je l'ai pas. J'ai raté l'épisode sur ton rapport au Hobbit, Faustea. Ah, c'est un livre que j'ai vraiment... Voilà, comme Féanor dit, c'est pas mon livre préféré de Tolkien. Voilà, c'est... j'ai vraiment du mal avec le Hobbit. Vraiment. Coucou, imparfait, comment ça va? C'est pour ça que je me suis dit que ne pas avoir les éditions collector ne me rendrait pas malheureuse. Dans un premier temps, on va dire. Voilà. C'est pour ça donc que j'ai pas. Mais pourquoi? Parce que le style d'écriture est... En fait, j'ai du mal à passer du Silmarillion, qui est vraiment l'épopée... tu vois, biblique, mythologique, avec un style d'écriture vraiment très particulier que moi j'aime beaucoup, avec ses consonances archaïques, presque parfois très théâtrales. Quand tu lis les tomes de l'histoire de la Terre du Milieu, c'est encore pire. Et passer au Hobbit, c'est une purge, quoi. Pardon, mais j'ai vraiment difficile maintenant. Mais oui, ça va, moi. Moi, ça va très bien, parfait. Je suis très contente d'être là. Donc oui, j'ai vraiment du mal avec le Hobbit. Après, c'est un peu pour les enfants, le Hobbit. Oui et non. Il y a, je trouve que le Hobbit n'est pas un ouvrage... Je sais qu'on dit oui, c'est pour les enfants, mais en vrai, je trouve que c'est un ouvrage qui a tellement de lectures possibles et autant adressé aux adultes qu'aux enfants. C'est cool, Fofo, sur la grande télé, j'ai l'impression qu'on papote en étant dans la même pièce. Ah ben oui, c'est vrai que si je suis... Ah. Et ça va, je rends bien avec... parce que
Donc, entre la série et le fait que je fasse les lives réguliers, j'ai eu un changement de caméra. Donc, avant, j'avais une webcam, j'avais une petite webcam Logitech et je suis passée sur un appareil photo Sony. Et donc, tu me vois bien en grand sur la télé. Enfant, mais ça dépend de l'âge quand même. Oui, il a écrit pour 16 enfants, donc le style est différent. Oui, mais moi j'ai commencé par le Hobbit, après j'ai lu le SDA dans la foulée et très longtemps plus tard le Silmarillion. Sur une TV de 2 mètres, on voit bien. Ah, mais ça va alors, on voit bien. Des enfants pas trop sensibles. Voilà, et aussi il y a un aspect des enfants pas trop sensibles. Mais je veux bien voir à quoi je ressemble sur le grand écran. Et voilà. Le Hobbit, donc, c'est une relation un peu compliquée. Voilà, c'est un peu compliqué. Pour ça que les éditions collector, là, enfin les éditions, là, le beau coffret, il est au-dessus de la... Je vais vous trouver... Hop là. Voilà, je vous disais pour la lettre du roi. Donc voilà, vous avez son évolution aussi dans la défaite de Sauron. Si ça vous intéresse. T'as attaqué les Omi en anglais il y a longtemps. Alors, je les avais tous je les ai tous achetés en 2018. J'avais pas le niveau d'anglais pour les lire, donc je lisais partie par partie. Genre, tu vois, je lisais un truc, je voyais que ça renvoyait, enfin, en anglais sur genre Tolkien Gateway ou autre, je voyais que ça renvoyait à une page des Omi, et donc j'allais la lire. Et c'est vraiment... Donc en fait, je les ai attaqués à partir de 2018 en ayant vraiment difficile parce que j'avais pas l'anglais qui suivait à ce moment-là. Et puis, ben voilà, quand ma fille est née, j'avais déjà une base d'anglais qui était là, mais... Là, j'ai commencé vraiment à pouvoir dévorer pas juste un paragraphe, mais les ouvrages complets. Donc, à partir de là, j'ai lu. Donc, ça fait quand même depuis 2018 que je les ai tous. Pour la petite anecdote, je vous montre mon Morgoth Ring. Vous avez son prix ici. Donc, vous voyez, il est marqué KR 2995 parce que je l'ai acheté en Islande. Ouais. J'ai ramené l'anneau de Morgoth d'Islande. Voilà. C'est comme ça que je sais que c'est en 2018 parce que il me manquait le tome 10, 11 et 12 et l'index. Et je les ai achetés peu après être rentrée d'Islande. Donc voilà. Pour ça que... Et j'ai pas enlevé l'étiquette parce que pour moi, c'est vraiment le gros souvenir d'Islande. Ouais. Quand je suis en déplacement, j'essaye de ramener des livres des pays où je vais. Oh, tu as vu l'Islande? Oui. C'était chouette. Oui. Oui. Hello, Valeitel. J'arrive et j'entends que tu es allée en Islande. L'Islande, la chance, j'en rêve. Oui, on est allé pendant 2 semaines en Islande. On a loué une voiture, on a fait le tour de l'île. Et ton anecdote sur Florence, tu te souviens? Mon anecdote sur Florence, c'est la ville Florence en Italie. J'ai toujours trouvé ça dingue. Vous allez me prendre pour une dingue, mais vraiment. Mais genre la ville, j'avais l'impression d'avoir déjà été là et de connaître. C'est vraiment, je n'ai jamais eu ça nulle part dans un lieu inconnu dans ma vie. Mais à Florence, j'avais l'impression de connaître. Et j'avais pas besoin de carte. Pourtant, mon sens de l'orientation est pas le plus ouf, hein. Mais j'avais l'impression de connaître Florence. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé, est-ce que... Je crois pas du tout à ça, hein, mais je me suis demandé si dans une autre vie, dans une vie antérieure... non, j'ai même pas joué à Assassin's Creed 2, Noémie. Du coup, je ne sais pas du tout d'où ça vient, cette impression, vraiment. J'étais allée avec l'école parce que moi, j'ai fait toutes mes années en latin. Donc, c'était toi, Catherine de Médicis. Voilà. J'étais Catherine de Médicis dans une autre vie. mais ouais, donc c'est le syndrome de Stendhal. Ah bon? Je pensais que le syndrome de Stendhal, c'était tout ce qui était plus de fantasmer quelque chose qu'on attendait. Moi, ça m'a fait ça dans le musée des bateaux à Oslo. Ah mais tu vois, Oslo, je suis jamais allée en Norvège, mais je saurais vraiment, je n'ai jamais retrouvé cette sensation-là nulle part, quoi. Vraiment, Florence, j'avais vraiment l'impression de connaître. Mais l'Islande, c'était autre chose. Donc là, on a pris la voiture, on a loué une voiture et on a fait vraiment le tour complet de l'île. Et c'était trop chouette. C'était allé fin mars, début juin, donc c'était fini pour les aurores boréales, donc on n'en a pas vu.
Mais c'était quand même incroyable. Moi, c'était un de mes rêves que d'aller en Islande. J'avais deux grands rêves. Quand j'ai rencontré mon compagnon, c'était devenir maman et aller en Islande. Et c'est bon, il a tout check là. Moi, je suis contente. Ma vie, mes rêves, ils sont remplis. Salut, tu ressembles à GMK, dépressif la vie. Je connais pas du tout. Quelqu'un sait c'est quoi GMK? Pas du tout. L'Islande, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, tout me tente. Ah ouais, mais tous ces pays-là, ouais. Ça a l'air féerique. Ça l'est. Ça l'est, Sagittarius. L'Écosse aussi, c'est un YouTuber qui présente des voitures. Je ressemble à un YouTuber qui présente des voitures. Ah bon? Oui, bah, il peut troller hein, aussi. C'est juste que je ne le connais pas, donc ça, comme dirait ma maman, ça glisse sur la carapace de mon indifférence. Là. Mais vraiment, il est super musclé, c'est bien. Ouais, l'Écosse, j'aimerais bien aussi. Et la Grèce, sur mes prochains goals, mon plus grand rêve, c'était la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Et j'ai réussi à y aller. Oh, la Nouvelle-Zélande, ouais. C'est vrai que, enfin, c'est pas dans mes rêves, mais peut-être qu'un jour, quoi. L'Irlande, on est allé à Dublin et j'ai adoré Dublin. C'était vraiment cool, mais on n'est pas du tout sorti de Dublin. On était là pour un week-end. Mais ouais, l'Écosse. La Grèce, par contre, ça, j'y remets plus les pieds. Il fait trop chaud. Je ne veux plus jamais aller en Grèce. Moi, je suis une marmotte du Nord. Je peux pas aller dans des pays aussi chauds. J'aime pas la chaleur. Ah mais moi je peux pas. Dites-vous que dès qu'il commence à faire trop chaud en Belgique, qu'il commence à avoir ne fût-ce qu'un petit peu de canicule, je suis obligée de me trimballer dans mon sac à main avec les sachets de réhydratation là pour qu'on donne plus facilement aux personnes âgées. Je suis obligée de me balader avec avec de la poudre spéciale pour l'hydratation, quoi. Parce que je me déshydrate comme ça. Donc vraiment, tout ce qui est pays chaud, comme la Grèce, moi, l'Italie, j'aurais du mal à y retourner, vraiment. Mais la Grèce, c'est quand même un de mes rêves. Ah, mais si, j'ai eu la chance d'être à Athènes juste quand il faisait moyen, alors qu'il y avait la canicule en France. Ah, mais ça, c'est de la chance, hein, Yoann. Ça, c'est vraiment de la chance. Et oui, à Dublin, il y a vraiment une bonne ambiance. C'était cool. C'était vraiment cool. Ouais. Oh, c'est possible, Romy. C'est possible, ça. Les crèmes rafraîchissantes ou le baume du tigre, ça aide quand il fait chaud. Ah bah ça, la lumière est vraiment en train de lumière. En mai, c'est fou ça. Ah ouais non, quand il commence à faire trop chaud, moi je me déshydrate super vite. C'est pour ça que si je suis dans des événements ou quand il y a beaucoup de monde et que il commence à faire très chaud, je deviens très vite rouge et je me déshydrate quoi. C'est pour ça que j'ai du mal aussi avec les foules, etc. Faut aller en hiver. Mais oui. Et moi, j'étais allée pas loin à une demi-heure en voiture de la ville de Thessalonique. Vraiment, c'était le long de la mer, quoi. Non, je ne retournerai pas là-bas. En Grèce, ça ne m'a pas convaincue. Attends, il n'y avait pas grand-chose à voir dans ce coin-là, mais peut-être que tout ce qui est Crète ou Athènes avec les bateaux. Oui! Viens visiter les Baléares, c'est sympa. Ah, mais en vrai, je me dis, tout ce qui est Martinique, etc., ça peut être sympa. Bon, hop, je vais mettre la musique de taverne. Je vais remettre au début. Voilà. On va faire un petit moment où on va lire les lettres du Père Noël. Donc, Tolkien, des années de 1920 à 1943, a écrit une lettre qui venait du pôle Nord à ses enfants. On va commencer. Et voici qu'arrive Noël, cette chose étonnante qu'aucun mercantilisme ne saurait souiller, sauf si on le laisse faire. Est-ce que je vous lis la préface? Bon, allez, je vous lis l'introduction. C'est Baillie Tolkien qui a édité les lettres du Père Noël, donc l'épouse de Christopher Tolkien. Il est sorti extrêmement rapidement après, pas en version complète, mais quelques lettres qui avaient été sélectionnées par Baillie Tolkien, donc quasiment 2 ans après la mort de Tolkien père. Elle a édité les quelques lettres, et puis il y a eu une édition avec les lettres qui manquaient, etc. Alors, hop, mon livre est un peu grand. Bien mettre... Voilà. Faut pas que je m'éloigne trop de mon micro, sinon vous n'allez pas m'entendre correctement. Introduction. Non, ça va, ça devrait aller, mes lunettes, pour cette fois. Pour les enfants de J.R. Tolkien, l'attrait et l'importance du Père Noël, au-delà même du remplissage des bas de laine, le soir de Noël,
résidait dans la lettre qu'il leur écrivait chaque année, où il décrivait en mots et en images sa maison, ses amis et les événements, drôles ou alarmants, survenus au pôle Nord. La première de ces lettres arriva en 1920, alors que l'aîné John avait 3 ans. Pendant plus de 20 ans, elles continuèrent à arriver chaque Noël, suivant la croissance de ses 3 autres enfants, Michael, Christopher et Priscilla. Les enveloppes, saupoudrées de neige et portant les timbres de la poste polaire, étaient parfois trouvées dans la maison le matin suivant sa visite. D'autres fois, c'était le facteur qui les portait. À leur tour, les lettres que les enfants écrivaient disparaissaient de la cheminée quand il n'y avait personne dans les parages. Avec le temps, la maisonnée du Père Noël s'agrandit et plus tard, l'ours du pôle Nord fut rejoint par des elfes des neiges, des gnomes rouges, des bonshommes des neiges, des ours des cavernes et les neveux de l'ours polaire, Paxou et Volkotuka, venus pour un court séjour et qui ne rentrèrent jamais chez eux. Mais l'ours polaire resta le premier assistant du Père Noël et fut toujours la cause principale des désastres provoquant toutes sortes d'erreurs et de confusion dans les bas de Noël. De plus, l'ours polaire insérait parfois dans les lettres ses commentaires écrits en capitales angulaires. Le Père Noël finit par engager un elfe nommé Ilbereth comme secrétaire. Dans les dernières lettres, les elfes jouent un rôle important dans la défense de la maison et des caves du Père Noël contre les attaques des gobelins. Ces attaques expliquaient souvent pourquoi il n'y avait pas été possible de remplir le bas des enfants avec des cadeaux demandés, les remplaçant par des alternatives. Dans cette nouvelle édition réalisée pour le 100e anniversaire de la première lettre, nous avons reproduit des inédits de l'écriture tremblante du Père Noël sous toutes ses formes, dans ses lettres et sur les enveloppes timbrées, ainsi que toutes les images que ce dernier a envoyées. Nous y avons ajouté l'alphabet créé par l'ours polaire à partir des dessins réalisés par les gobelins sur les murs des grottes où ils s'étaient perdus, et la lettre écrite dans cet alphabet. La popularité jamais démentie des lettres du Père Noël montre que le livre a fédéré un public enthousiaste de jeunes et de moins jeunes lecteurs. Il fait désormais partie du rituel de Noël dans bien des familles, qui lisent une lettre par jour jusqu'au réveillon. De sorte qu'à l'approche de ce 100e anniversaire, il semble évident que la magie de Noël n'est pas prête de s'éteindre. Alors, la belle écriture de Père Noël, ça c'est en 1920. La première lettre. Maison de Noël, pôle Nord, 22 décembre 1920. Cher John, je t'ai entendu demander à ton papa à quoi je ressemblais et où je vivais. J'ai fait pour toi un dessin me représentant et un autre de ma maison. Je suis maintenant en route pour Oxford avec mon chargement de jouets. Certains d'entre eux sont pour toi. J'espère arriver à temps. La neige est très épaisse au pôle Nord ce soir. Ton Père Noël qui t'aime. Non, je l'ai pas encore lu à ma fille. Alors, on passe à celle de 1923. Pôle Nord, veille de Noël 1923. Mon cher John, il fait très froid aujourd'hui et ma main tremble beaucoup. Je vais avoir 27 ans le jour de Noël. C'est bien plus que ton arrière-grand-père. Donc je ne peux pas empêcher le stylo de trembloter. Mais il paraît que tu es devenu si bon lecteur que je te crois capable de lire ma lettre. Je t'envoie mes affectueuses pensées au cube et au cube aussi pour Michael, ainsi qu'un jeu de cubes. Il y en aura plus pour toi l'année prochaine si tu me le fais savoir à l'avance. Je pense qu'ils sont plus jolis, plus solides et plus soignés que les pics à briques. J'espère donc qu'ils te plairont. Je dois partir maintenant. C'est une belle et douce nuit. J'ai des milliers de kilomètres à parcourir avant le matin. Il y a tant à faire. Un baiser froid du père Nicolas Noël. Ça, c'est la lettre, donc. Et hop, on va lire celle-ci. Voilà, celle de 1924. 23 décembre 1924. Cher John, j'espère que tu passes un joyeux Noël. N'est que le temps d'une courte lettre, mon traîneau attend. Beaucoup de nouveaux bas à remplir cette année. Espère que tu aimeras la gare et le reste. Un gros baiser avec les affectueuses pensées du Père Noël. PS, Père Noël était très pressé. Il m'a dit d'ajouter un de ces pétards magiques à exaucer les vœux. Quand vous tirez, faites un vœu et attendez qu'il se réalise. Excusez cette écriture épaisse, j'ai une grosse patte. J'aide Père Noël à faire ses paquets. Je vis avec lui. Je suis le grand ours polaire. Bonsoir, Lord Tiberius Solar. Voilà, c'est mignon, hein. Ah, voilà, on a lu 3 lettres. On lira la suite. Donc là, arrivée du personnage favori de beaucoup de personnes qui ont lu les lettres, l'ours polaire. Il est mais tellement drôle. Ben écoute, ça va bien. Ça va bien. On commence à lire les lettres du Père Noël de Tolkien.
Voilà. Donc on a lu les 3 premières lettres. Cool, mignon. Je vais vous proposer, ça donne envie de découvrir cette lettre, mais tellement. Je vais vous proposer, mais c'est l'ours m'a l'air gaffeur. Ah mais Noémie, tu vas découvrir un ours qui fait plein de bêtises. Et c'est trop chouette, parce que c'est pas du tout... En plus, il a ses neveux qui viennent, donc le Pacu et Voltukuta, là, c'est Paxu et Volkutuka. Hein. Ça va, j'ai fini la préparation et cuisson de mon flan pâtissier 100% maison. Oh là là. Ah ça, tu partages? Je voulais vous inviter à, parce que hier on en a parlé et finalement on n'a pas été faire un tour, à aller faire un tour sur le mode Seigneur des Anneaux de Crusader King 3. Est-ce que ça vous dit? Je peux partager la photo de celui-ci. Ah bah. Tu peux me rappeler combien de lettres il y a au total? Il y en a normalement 23, puisque c'est de 1920 à 1943, mais elles ne sont pas toutes, éditées. PPF, merci beaucoup pour l'abonnement, merci beaucoup pour le soutien. Tu es un marque-page et j'ai acheté plein de nouvelles couleurs de marque-page. Donc tu as le choix. J'ai des bleus, j'ai même du mauve, j'ai du vert, de l'orange, du jaune. Tu peux choisir couleur orange. Orange. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu voudrais aller dans mes livres? Puisque tu es un marque-page. Mais oui, on va aller faire un petit tour. Ça fait croire au Père Noël pendant 23 ans. Ben, pour les plus petits. Non, c'est parce qu'il a eu... il a eu 4 enfants, Shizu-sama. Il a eu 4 enfants. Et donc les dernières lettres, c'est à l'intention uniquement de son dernier enfant qui est sa fille et qui s'appelle Priscille. Je peux mettre un lien sur le chat. Tu dois demander à un modérateur de le faire, Lord Tiberius. Mais je ne sais pas s'il y a un... Attends. Donc, je vais juste faire mon petit rituel du marque-page, PPF 72. À Calabès, le départ d'Amandil. Voilà, tu es écrit ici. Bon, je sais, voilà, tu l'as en l'envers, mais il est là. Et coucou, Drop OVNI. Je sais pas si j'ai des modérateurs qui sont présents. J'ai quelques modérateurs, mais ils sont pas toujours tous là. À Calabès, le départ d'Amandil. Mon Akalabès, il est ici. Je c'est honoré Andouni communicade. On y arrive, hein. Pour où c'est on y arrive. Oh, ça y est. Puis Amandil dit adieu à toute sa maisonnée comme le ferait celui qui va mourir. Car il se peut, dit-il, que vous ne me revoyiez jamais plus et que je ne vous fasse aucun signe comme Earendil en a montré jadis. Mais tenez-vous toujours prêts car la fin du monde que nous avons connu est bientôt proche. Voilà, tu es au départ d'Amandil. Les salopios, les lettres ont pris 5 €. Mais avec plaisir, PPF, merci à toi pour l'abonnement. C'est trop cool, merci. Mais oui. Donc, comme je disais en début de live, bah oui, je suis allée acheter des post-it aujourd'hui. Donc, j'ai des nouvelles couleurs pour ceux qui s'abonnent, pour aller dans un livre de Tolkien, pour ceux qui ont. J'ai tellement... Je peux pas vous montrer, mais j'ai un désordre sans nom de piles de livres autour de mon bureau. Mais donc, on va partir pour Crusader King. Mais je vais vous expliquer, j'ai changé un truc. J'ai vu qu'il y avait une bêta. Donc, j'ai changé de version du jeu et je ne suis plus sur la version stable, mais sur la version bêta de Realms in Exile. Donc Ah! Oh, il est beau ton flanc. Attends. Lord Tiberius, tu n'as pas Discord? Bah, si tu as Discord, mais tu n'as pas mon Discord. Attends, hop, je vais déposer ça dans les partages sur mon Discord. Hop là, voilà. Comme ça, tout le monde peut le voir dans le Discord. J'ai partagé le superbe flan pâtissier de Lord Tiberius. Ah, mais il faut peut-être attendre. J'ai peut-être mis un truc d'attente dans mon Discord. Si, je suis dessus. Ah, mais voilà. Coucou, Mandrawan. C'est possible de savoir... je crois pas qu'il soit sur... Je crois que c'est que sur PC, par contre. Donc voilà, je suis obligée, quand je joue, de vous déplacer. Donc je vais avoir la tête, pour vous lire, je vais avoir la tête comme ça. Oui, c'est dans partage que tu peux la mettre, sans aucun problème. Donc voilà. Donc j'ai changé. Je suis dans la dernière version officielle du jeu, mais avec la bêta.
parce qu'ils ont fait des mises à jour qui ne sont pas encore mises sur leur mode stable. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est nul, je comprends. Est-ce que le jeu va être capturé ou est-ce que je vais devoir... Par contre, si je joue, je vais sans doute devoir couper la musique du jeu parce que c'est les musiques du film et ça va être... niveau droit, ça va être compliqué. Crusader King. Je vais mettre voyage en terre du milieu. Voilà, c'est nul, je vais y jouer aussi. Désolée. Ah, c'est bon? Vous voyez? Ah, c'est bon. À un moment, la musique, elle va se mettre d'un coup. Hein. J'ai peur peut-être que ça ira. Vaut mieux pas prendre de risque. Oui, pour la musique. Donc, oui, il y a la musique des films. Donc ça... Oh, j'avais pas vu la présentation de la scène avec toi entouré des écritures de l'anonyme. Ça, je le dois à Elrohir. Elrohir BFME, qui est mon binôme des Échos d'Imladris. Lui, il fait des lives aussi depuis très, très longtemps. Et en fait, c'est sa caméra, en fait. Il a tout arrangé, il a fait ça. Il avait pris le contrôle à distance. Je le voyais faire les trucs, les manipulations sur mon PC. J'étais là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Allez, ça va te gronder d'être sur ce jeu et pas sur BFME. Tant pis. Je suis prête à recevoir les coups d'endouril d'Elessar. Ah oui, un grand merci à Elro pour ça. C'est quand on a commencé les guides Tolkien qu'on a fait ça. Prenons le risque de s'amuser sur un bon jeu. Linkpuchi. J'avoue que je crois que c'est aussi, j'ai un peu de mal avec BFME en vrai, donc c'est un peu difficile pour moi d'y jouer parce que je sens que j'ai du mal, quoi. Je suis contente de pouvoir le découvrir à travers toi, du coup. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de PC et qui ne peuvent pas découvrir. Et Donner Camion, je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir, mais bonsoir. Je viens de voir sur le côté que tu avais dit bonsoir, mais je ne sais pas si... je vais vous montrer pourquoi je vais avoir besoin de vous. Voilà pourquoi la bêta, j'avais besoin de ça. Ils ont changé quelque chose. Ils ont rajouté des personnages. On a toujours le très beau Círdan ici. Mais en fait, vous avez les princes du sud. Dans la zone vraiment sud de la carte, vous avez ici des nouveaux personnages que vous pouvez jouer. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est un mode de jeu. En fait, il y a moyen d'avoir un personnage qui est pas là pour juste tout conquérir, mais qui se balade sur la carte. Et là, c'est le problème qu'on va avoir. Avant de pouvoir faire ça, il va falloir qu'on choisisse d'où vient notre personnage. Quand je dis d'où vient notre personnage, c'est que j'ai besoin que vous me disiez, est-ce qu'on crée un elfe qui vient du Lindon? Est-ce qu'on crée quelqu'un qui vient de la baie de Fort Rochelle, donc un Lothot, donc l'équivalent des Esquimaux? Est-ce qu'on fait un Dunedain de anciennement Fornost ou un Hobbit ou carrément un orc? Un Hobbit, c'est possible, oui, c'est possible de faire un Hobbit. C'est possible aussi de faire un personnage du Gondor et même le faire commencer du côté de Dolamroth. Voilà, et je peux absolument... Si vous voulez qu'on aille chez Thranduil, on va chez Thranduil. Hein. Je peux être une elfe... Tu aimes bien les humains, mais ça dépend aussi du placement de la carte niveau strat. Bah là, c'est un mode de jeu où on va se balader. Une elfe, si tu peux faire une femme ou une femme du Rohan. Bah, ce que je vous propose, là, c'est qu'on discute et qu'on essaye de trouver ensemble. Donc, je vais mettre question... désolée, je vais mettre juste race. Elfe. Homme. Non. Hobbit. Orc. Et il y a aussi Béornide. Hein, voilà. Je vous laisse vite choisir. Là, c'est Crusader Kings 3, le jeu. Mais là, c'est un mode spécial Seigneur des Anneaux. Et le nom du mode, je vais le noter. Voilà. C'est Realms in Exile, donc les royaumes en exil. Et ils font ça. Ils ont fait ça. Et là, il y a une version qui est stable sur la version 1.12 du jeu. Mais là, c'est la version bêta, donc la version 1.14. Et en fait, voilà. Je peux commencer n'importe. Là, on est en Lothlorien. On peut même commencer à Imladris si vous voulez. Hop là. Ah, c'est... Ok, avec un mode. Oui, c'est avec un mode. Parce que la base Crusader Kings, tu peux conquérir le monde.
Là, c'est vraiment... Ah, c'est serré entre elfe et homme. Allez, allez. 2-3 petits votes en plus pour savoir vers quoi on va. Elfe ou homme. Ah, ça, c'est la musique de la série. La musique de Númenor. Ah. Et elfe. Elfe. À mon avis, si on fait elfe, après, il faudra choisir. Est-ce qu'on est un elfe de Círdan ou Imladris, Lothlórien ou Thranduil? Ouais, parce que là, on va choisir en plus. Ah ouais, là, c'est... Coucou Lou des steppes, comment ça va? Bon, bah, si on fait elfe, à mon avis, j'irai me planquer à Imladris. Hein. Oh, la musique. Ok, bon, bah c'est elfe. Bon, bah maintenant, on va chez qui? Vite fait. Círdan ou Elrond? Proche de la comté, histoire d'aller boire. Ah bah alors, on va prendre... hop. On va créer notre aventurier. Alors, non, je vais la faire hétéro. On va faire une femme. Est-ce que... alors, Lomiquende. Ah, ça doit être... C'est un très joli. C'est le nom du personnage. Durmariel, Galadriel, Ingwil, Maerienne, Edenithil, Dagorlin, Areneth, Meloriel, Cyril. On va lui trouver un nom. Imladris, mais Imladris c'est quand même un peu éloigné, non? Si vous voulez Imladris, attendez. Hop, bon, alors, Círdan. J'ai un Círdan et j'ai quand même 2 Imladris, donc on va les se poser à Imladris. Hop, 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 hop. On va créer notre aventure. Waouh! Un homme? Non, je suis une madame. Donc, je suis Noldor Calaquendi. Et comme nom... Oh, les noms ne me... Ça me propose Turingwethil, s'il vous plaît. Ça me propose le nom d'une vampire. Ok. Bah, on va garder son nom de vampire, hein. Je pensais... Faustea? Je l'appelle Faustea? Allez. Elenwë? Allez, va pour Elenwë. Hop. Alors, créer l'apparence. Oh. Je crois qu'on peut changer l'apparence. Elle est elfe personnalisée davantage. Ok. On va essayer de voir sa coiffure. Hein. Faire... Non, pas sans cheveux. Ah, c'est joli ça. Ah, ça fait très Arwen, ça, hein, les ondulations du chignon. Princesse nordique. Ça fait très lousienne, là. Amour et beauté. Je vais échanger ça après Donner Camion, merci. En vrai, celle-là, elle est sublime. Hein. Désolée. Il y a moyen de changer. Ah oui. Ah, c'est joli ça, mais pour... Donc on va voyager. Oh, ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien les fioritures comme ça. Coupe à la Jeanne d'Arc. De millions. Oh, c'est beau ça. Oh, ça c'est beau aussi. Oh, ça c'est beau. Mais bon, je suis pas une reine, donc ça ne va pas. Oh, les trucs enroulés avec les... C'est joli, hein. Tressé soigneusement. Bon, je vais pas... Voilà, je vais laisser comme ça et je vais mettre des cheveux pas noirs. On va mettre de la barbe. Je plaisante. Hein. Niveau des sourcils, on va faire ça. Ça me semble bien. Et niveau des yeux... On va lui faire des yeux bleus, verts. J'ai mangé la première part du flan. J'ai le droit de dire que ce flan va être un objet de tentation. Mais pourquoi pas? Copier-coller l'ADN. Bah oui, c'est bien, un objet de tentation. Vert, plus vert comme ça. Structure du visage. En vrai, j'ai pas trop envie de chipoter plus que ça. Bah, elle m'a l'air bien, hein, cette Faustea. Je dois juste prendre hétérosexualité. Ah ouais, je peux choisir vraiment la culture que je veux. C'est cool ça. Hop, et c'est beau aussi. Hein. Mais voilà, on va partir. Non, on peut pas partir. Je suis montée, ça me met en intrigue. Est-ce qu'on a envie d'être l'intrigue? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être rempli de savoir, d'être scribe consensueux? Ça me semble bien. Hop. Personnalité alors. Qu'est-ce qu'on lui met comme personnalité? Est-ce qu'on lui met le fait qu'elle soit gourmande? Colérique? Non, elle est plutôt calme. Humble? Brave? Oh, elle est bien brave. Juste? Inconstant? Excentrique? Mon Dieu, c'est tellement dur. Je sais pas quoi choisir. Appliquer. Je vais voir. Scribe, c'est pas le plus simple? Ah, bon, bah alors je vais reprendre comploteur. À mon avis, ce sera plus simple. Zélie, peut-être? Non, cynique. Juste, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai mangé trop de frites. Ouais, bah c'est pour se promener principalement. Hein. Peut-être que si... En vrai, vindicative, ça me correspond bien.
Festoyeur enthousiaste. Chasseur. Prouesse +1. Oh bah, je veux bien être chasseuse. Coucou les petites elfes, comment ça va? On essaye de voir ce qu'on choisit. Oh, je peux être jardinier. Je peux choisir aussi. Ah, mais cool. Oh, cool. Ouais, je vais faire jardinier. Est-ce que je peux... patiente. Est-ce que je peux mettre ça? Je sais pas. Ou brave. Brave. Oh, herboriste. Bah, j'ai mis jardinier. Tu vois la différence entre... Ah, mais... Oh. Oh. Ah oui, je peux choisir... Oh là là, je suis magnifique. Pardon. Ah oui, je peux... Ah oui, j'avais pas... Ah oui. Ah oui, j'avais pas... Ah oui. Ah non, mais en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Non, je ne suis pas une elfe née à Númenor. Je ne suis pas non plus un Nazgûl, ni un père des elfes. Je n'ai pas été bénie par la lumière des deux... Oh, on peut être un Istari ou un Maya. Oh mon dieu. Un Istar. Attendez. Non mais je veux pas... Enfin, je voulais juste regarder... Merde. Je veux pas être un Istari. Mais... Bon. Je vais l'enlever. Ça y est. Chevalier, voyageur, compétiteur, saint monarque, soldat hivernal, guerrier saint. Mais il y a tellement de choses. Mon Dieu. Né dans le pourpre. Fornicateur, bien sûr. Istar, elfe Nazgûl numénoréen. Dorfather, père des elfes. C'est bah alors. J'ai dit père des elfes? Non, père des nains, pardon. Pardon. Mais je suis choquée. On peut être squameux, consanguin chez les elfes, bien évidemment. De pesoté. Me vaudrait 4 heures pour créer un perso. Ah, mais là, c'est... Allez, je suis pur sang. Je plaisante. Bon, allez, je vais me mettre un truc joli. Je suis... Non, je peux pas être vive. Je peux avoir un physique avenant. Non, mais c'est... En vrai, peut-être qu'un jour, je ferais... être défigurée. Unijambie. Journal intime. Mangeur compulsif. Ouais, j'ai pas forcément envie... Bon, allez, je vais mettre que je suis intelligente. Voilà. Frappée par ma goutte. Et je suis pas d'une force herculéenne. On va dire que... ok, on se fait ça. Hein. Allez, je sais pas. Ça me semble pas trop mal. Je sais pas ce que ça vaut. Allez. Bah, vous voyez pas mon perso parce que là, je suis... elle est cachée derrière moi, mais elle va arriver. Non, elle va... Hop. Jouer. Voilà. Vous êtes prêts? On démarre. La route forme un fil sinueux qui s'étire solitairement vers l'horizon lointain. Mon campement est plutôt calme, quelques tentes éparpillées et des bêtes de somme qui beuglent au vent. Alors que les jours se lèvent, les étrangers et les vagabonds se préparent à contre-cœur à leur routine matinale. La plupart sont des personnes voyageant en groupe depuis leurs colonies respectives. Seuls quelques visages me sont plus que vaguement familiers. Et je vais couper la musique. Malheureusement, je vais enlever la musique du jeu parce que ça va pas le faire sinon. Et je vais aller mettre des musiques... je vais remettre ce que j'avais mis, musique celtique sans copyright, là. Voilà. Hop. J'aime bien Boostify. J'aurais peut-être dû la faire aimer la Boostify. Mais si c'était une Hobbit, j'aurais compris, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce sera une armée un jour. Vous commencez avec 2 partisans compétents en martialité. On aurait Nimir, le saccageur, hein, qui a quand même quelques années, de ce que je vois. Hop. Il a 3814 ans. Il est paragon sans peur. Et on aurait Thortournion, le timide. Sinon, on peut avoir des personnes compétentes en intrigue, dont Gwairon, la grenouille. Oh, lui, c'est un petit jeune, il a que 430 ans. Et Feiniel, la recluse. Ok. Ou alors, on a des gens forts en prouesse. On a Bauglir, le griffon. Pourquoi il a un nom? Il a un nom de Morgoth. Arsouil, le lion. Bon, prouesse, intrigue ou martialité? Vous voulez qu'on prenne qui? Prouesse, je pense que ça va. Intrigue, ça me semble plutôt pas mal, en vrai. Ou alors, qui tape dessus. Martialité? Allez, c'est parti. Les elfes résident en Terre du Milieu depuis de nombreux âges, depuis même leur réveil près des eaux claires de Cuivienen. Des victoires éclatantes en défaites vaillantes, la fortune des premiers-nés s'étiole et s'évanouit en même temps que passent les âges de ce monde. Je peux me rappeler clairement, comme si c'était hier, mes premières années durant l'ère du déclin, le 3e âge, le long été du 2e âge, la grande vaillance du 1er âge, la lumière des étoiles d'avant le lever du soleil durant les années des arbres. Ou, je ne devrais pas être si prétentieuse, je suis presque un nourrisson. Coucou Romestamo, comment ça va?
Ça vous va, deuxième âge? Je trouve que deuxième âge, ça c'est bien. Je sais pas, deuxième âge ou premier âge? Parce que troisième âge, j'ai pas trop envie parce que ça me fait de moi un bébé. Deuxième? Deuxième, c'est bien. Allez, c'est parti. Hop là. Alors là, je dois choisir un mode de vie. Mon personnage est plus intrigue, donc on va prendre ça. Donc elle va être très forte en complot et compagnie. Donc ça, c'est mon camp. Vous êtes un aventurier. Je suis un aventurier. J'ai un camp. Ça s'appelle les Messagers de Elenwë. Ah, on peut le renommer. Voilà. On va faire ça. Ah, Europa Park, exténuante, ça je veux bien croire. Donc ça c'est mon camp. On peut l'améliorer de ce que je vois. Le bâtiment pavillon. On peut... Oh, temps de repas. Ça coûte des sous. Mais ça permet d'avoir des chouettes... on peut avoir des ressources, des personnes qu'on peut prendre en plus, de la vitesse. Plein de choses. Ok. Je n'ai pas d'héritier. Oh, j'ai 6038 ans. Oh, ça c'est mignon. Des échos d'Imladris. Exact. Oh, je pourrais... Tu veux que j'aille... Le camp, les échos? Attendez, hop. Allez, les échos d'Imladris. Voilà, comme tu viens de là-bas. Vous êtes vieille. Oui, je suis vieille. J'ai donc des objectifs de camp. Qu'est-ce qu'on veut devenir? On est des vagabonds. Chance égale de trouver des contrats de n'importe quel type. Peut choisir n'importe quel autre objectif de camp sans dépenser une grande quantité de prestige. Ok. Alors on peut devenir des sortes de chevaliers et taper sur tout le monde. On peut devenir des érudits. Ou alors on peut devenir des explorateurs. Ça c'est pas possible, devenir des écumeurs. Vous ne devez pas être un elfe ou un magicien dont la foi appartient à la famille religieuse des enfants d'Iluvatar ou à la doctrine Écho des Ainur. Et pour devenir légitimiste, vous devez avoir une revendication solide sur au moins un titre de niveau royal. Érudit ou explorateur. Ça me plaît bien ça, explorateur. Trouve plus de contrats de diplomatie et d'intrigue. Allez, c'est parti. On devient explorateur. Alors, conseil, vous manquez de contrats localement, ouvrez ceci pour une introduction à la recherche de contrats. Déplacez votre camp est le moyen le plus simple. Ok, voici un exemple de destination située. Oh, les étaines morts. Ok, non. Bon, on va sauter la leçon. Mais il y a un contrat là. Oh, Arato Glorfindel. Il y a Glorfindel qui nous demande... qui nous donne une mission recherche d'étrangers divertissants. Que l'on sache que le Arato de Ladforthon offre une généreuse hospitalité aux voyageurs expérimentés et méritants. Si on réussit le contrat, qui est un complot diplomatique, on aura 30... On a des sous, on gagne, il commence à nous aimer, on obtient du prestige, on a Glorfindel qui devient... Je ne sais vraiment pas c'est quoi tous ces trucs-là, mais bon, j'ai accepté le contrat. Voyager pour accepter. Ok, voyager pour accepter le contrat, il faut que je clique là. C'est explorateur, c'est cool. Ah bah super. On a fini le montage des meubles de la chambre de la petite aujourd'hui, je suis cuite, si je ne réponds plus, c'est que je dors assise. Oh, mais courage. On est 0 dans la suite. Il y a personne avec moi? Il y a personne. Donc, voilà. Bon, on va faire ça. Et là, je débloque, parce que là, le jeu est en pause. Et voilà. Là, je vais... marcher. Voilà. C'est ma caravane là qui avance. Ok. Le Arato Glorfindel est un solitaire en position de pouvoir, ce qui rend difficile pour lui de rencontrer des gens qui ne sont pas là par intérêt. Ma compagnie devrait, quant à elle, être une occasion... Il y a une faute d'orthographe. Bref. Une occasion de créer de vrais liens. Bien sûr, ce n'est pas vraiment le cas. Je veux autant, si ce n'est plus, que tous les autres flagorneurs. Mais voilà une idée à laquelle on aime s'abandonner un moment. Mes partisans et moi serons partis avant qu'ils ne se doutent de quoi que ce soit. Bah, on va mettre ça. J'ai Nimir avec moi. Ok, je peux, voilà, donner la mission. Et là, il a 8, 9, 7. Ok, hop, voilà. Et puis, on va commencer le complot. Donc là, vous voyez, la jauge, elle doit monter. Elle doit monter. Et ça va prendre du temps. Ok, ah. Et donc, il va se passer des trucs pendant que ça monte. Il a une tête de fourbe. Mais ouais. Je ne pense pas que nous soyons déraisonnables, fait remarquer le cuisinier qui a certainement tiré la courte paille pour venir me parler, tout en montrant d'un geste dédaigneux le terrain environnant. Même dans cette forêt luxuriante, on ne trouve même pas le temps de se procurer quelques-uns de ces produits de luxe pour rendre nos repas plus supportables. Je soupire. Cette conversation me fatigue déjà. Je me demande qui de nous deux cédera en premier. Je regarde le désert qui s'étend presque à l'infini autour de nous. Est-ce que vous voyez un endroit où acheter des provisions, espèce d'imbécile? Ah, ça c'est mal. Oh, pauvre Glorfindel.
Impressionner Glorfindel semble être mission impossible parfois. Bien qu'il ne soit pas le noble le plus estimé du monde, il a une curieuse idée du niveau que les autres se doivent d'atteindre. Dans une telle situation, il est plus sûr de se rabattre sur ce que je fais de mieux et ainsi choisir une voie dans laquelle mes compétences peuvent briller. Cela dit, face à une personne aussi erratique que Glorfindel, je pourrais aussi tenter de triompher dans un domaine où l'on m'attendrait moins. Ma maîtrise de l'épée parlera d'elle-même. Donc, il y a 64% que j'impressionne Glorfindel. À la diplomatie, ça ne va pas se faire. Je reste à l'écart. Allez, oui 64% et c'est passé. Je l'ai impressionné, voilà. Il est impressionné par moi. J'impressionne Glorfindel. La meilleure nouvelle. Rien ne garantit que Glorfindel finira par m'offrir tous les cadeaux que je désire. Peu importe à quel point je me plierai en 4 pour le satisfaire. Je dois agir et exercer toute la pression possible pour obtenir un prêt. Ainsi, s'il m'accorde plus d'argent, j'en rirai, sinon mes efforts seront récompensés à l'avance. Tu impressionnes Glorfindel. Et t'as vu, Éowyn? C'est trop classe. Par Aoulé, je veux mon argent. Vous parvenez à obtenir une avance, mais ça, j'ai que 43% que ça arrive. Alors, j'ai 64% qui me disent non. J'ai 78% qui m'apprécient. Oh, dites, j'ai envie de jouer ce truc-là. Parce que c'est quand même quasi 50%, 43% qui me donnent 112 gold. Qu'est-ce que je fais? Je tente la roue? Je tente la roue? Ou je impressionner un mec qui a combattu un Balrog, faut le faire. Et franchement, trop classe. Parce que là, c'est mort. 36%, c'est trop peu. Là, c'est 22%. Laissez tomber. Allez. Et merde, c'est pas passé. Vous avez obtenu 150 points de vie diplomatique. Attendez, mais j'ai un personnage qui... Attendez, il y a un mec de mon camp qui a mis un petit chat. J'ai rêvé. Non. Partisans du camp. Attends. Vos partisans. Il a eu un petit chat. Comment je vois qu'il a eu un petit chat? Relation partisan. Ah là! Chat de compagnie. Ce chat jouit de la compagnie d'un compagnon félin. Il a eu un petit chat. Je suis jalouse, moi aussi je veux un petit chat. Je regarde tristement mon repas, dont une pomme tout juste mûre se distingue comme étant l'aliment le moins insipide. La nourriture ne manque pas au camp, mais elle n'est pas très variée. Nous avons de grandes quantités de légumes flétris, mais j'aimerais avoir de la viande de premier choix. Torturnion bondit sur ses pieds, son arc à la main et tendant le bras pour attraper un carquois. J'en ai assez, ce sont peut-être les terres de Elrond, mais je suis sûre qu'il a quelque chose pour nous. C'est un bon gars alors. Shizu-sama, ouais, oui, le petit chat. Alors, opérer discrètement. Oula, ça va pas. Ouf. Oh là là. Défi en diplomatie. Alors, j'ai 1% de chance qui me donne 400 en provision. J'ai 54% de lui donner 10 gold. J'ai quasi pas de gold, mais d'avoir les 400 en provision. J'ai 43% de chance que ça refuse et que je perde juste du prestige et je gagne rien. Oh là là. Là, je gagne 400 dans quasiment tous les cas. Enfin, il y a 12% que Elrond emprisonne mon monsieur. Oh là là. Chez moi, mon copain, on a 4 petits chats. S'il faut, on les loue. Oh là, il s'en passe des choses à Imladris. Bon, c'est bon, j'ai dit... Bon, il l'a pas... ça va, il l'a pas tué. Bon, là, ça va un peu trop vite. Oui, j'ai pas eu le temps de mettre pause. Ces derniers temps, nous nous sommes améliorés dans l'installation de notre petite forêt de tentes. D'abord une, puis une autre, et les personnes et les outils allant de droite à gauche pour aider leurs voisins dans les modèles de rapidité et d'efficacité. Torturnion et Nimir, qui ont toujours été très complices par le passé, semblent encore plus proches ce soir. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, j'ai pas... C'est bien de voir comme ils s'entendent. Bah oui, c'est bien de voir comme ils s'entendent. En visitant le marché local, un marchand d'un pays lointain attire mon attention. Rapprochez-vous, madame, admirez des trésors jamais vus auparavant dans ces terres. J'aurais dû surveiller mes arrières pour faire sortir ces petites merveilles. Ne jamais dormir les 2 yeux fermés. Ce marchand a peut-être plus à me donner que des bijoux venus de loin. J'ai 75% de chance que j'arrive pas à convaincre le mec, mais 25% que je le coupe. Non, je vais pas. Ah, mais je suis obligée. Là, je perds des sous carrément. Mais j'ai pas 50 sous. Mais c'est quoi ces choix? Oh! Eh ben, j'ai réussi à le convaincre. Donc, j'ai rien perdu. Super. Donc, j'ai terminé. Mais là, on a des contrats. Instruction de chevalier. Madame Edetouriel, qui est le maréchal de Glorfindel, de maintenir ses Zerfines en bonne forme. Un commandant ou un épéiste expérimenté et recherché avant de leur transmettre son savoir.
Ce contrat requiert que vous utilisiez l'interaction entre personnages d'entraîner les chevaliers sur les chevaliers du contractant. L'interaction entre personnages, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, vous êtes sur le point. Avant de partir, vous devez planifier. Rang. Je peux pas avoir... il y a personne pour voyager avec moi. Voyager rarement seul. Bah là, il y a zéro personne dans ma suite. Ah, si. Nommé. Hop. Voilà. Bon, on va mettre ça. Et là, j'ai pas envie d'acheter aucun coup. Voilà, je peux pas choisir ça. Hop, il y a personne. Ok. 32 sécurité. Ok. Les deux principaux facteurs à considérer, c'est la vitesse et la sécurité. La vitesse de base est de 100%. La sécurité contrecarre les dangers que vous pourriez rencontrer. Ok. Vous pouvez désigner un maître caravanier, un poste de la cour qui vous accompagnera sur tous vos voyages. Il a un impact important sur votre vitesse et votre sécurité. Bah, voilà, j'ai mis. Vous pouvez également choisir jusqu'à 2 options du voyage. Voilà. Bon. Eh ben, c'est parti. Ok. Bah, on voyage. Je vous laisse très bientôt. À très bientôt, Pep. Merci en tout cas d'être passé. On va essayer de continuer d'impressionner Glorfindel, mais si c'est mal parti, la vie sans un euro. Varin de la paix, Grenoble, j'en étais sûre. Ah ouais, mais c'est... Ouais, d'ailleurs, à Imladris, il faut de la thune pour maintenir le niveau de vie de tous ces elfes-là. Ah oui. Lorsque j'arrive, je suis accueillie par le maréchal Edetouriel, qui est au service de Glorfindel. Je suis heureuse que vous ayez pu venir. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent en matière de guerre, car nos commandants sont assez peu formés. Le maréchal Edetouriel incline la tête et ajoutera bien, du moins selon notre seigneur Lige. Je vous inviterai volontiers à entrer, mais le Arato veut que vous commenciez immédiatement la formation. Choisissez qui vous voulez et faites-le armé. Donc élève, on va prendre courtisan de Arato Glorfindel. Bah, a une chance d'améliorer la prouesse ou d'apprendre un trait de commandant. Ok. Pour savoir à quoi j'ai affaire, j'invite Gwendaling à s'entraîner avec moi. Nous nous mettons en position et guettons une ouverture. Gwendoline frame la première et m'assède un véritable tempête de coups. Je suis prise au dépourvu, j'essaye de me reprendre et de contrer avec quelques coups de mon cru, mais elle parvient à parer les attaques de mon épée sans trop de difficultés. J'arrête le combat avant qu'il ne devienne sanglant. Merci, Gwendoline. J'en ai vu assez, mais pour savoir comment poursuivre votre entraînement. Alors, soit quelqu'un comme ça pourrait m'être utile. 81% qu'elle rejoigne le camp, mais que je dois payer des sous à Glorfindel et je perds des provisions. 18% qu'elle refuse de venir. Elle prend beaucoup de vous. Mais moi, je veux bien qu'elle vienne, mais j'ai pas 35 sous. Je vais m'endetter. Est-ce qu'on la veut, vraiment? Non, voilà. On n'a pas besoin d'elle, vraiment. Hop, et c'est tout là. Recherche d'émissaires éloquents. Ah, je suis encore en voyage, là. Ok. Chaque soir, le feu de camp devient l'activité sociale incontournable du camp, l'endroit où les gens de mon entourage proche se réunissent pour prendre part à des conversations amicales. Ce soir ne fait pas exception. Tout ce que je dis s'amuse Nimir. Devant un auditoire hilar, c'est que le pauvre Tortournion, je vais réussir à parler, n'y peut rien s'il comprend rien aux règles. Après tout, il ne sait même pas lire. Une explosion de rire enivré éclate alors au sein de l'auditoire, bon public, bien que cela semble exaspérer Tortournion. Non. Si je rigole, je perds du stress. Allez, je perds du stress. Bonne soirée, Maxence. Bonne lecture du Silmarion. Donc ça, c'est le contrat qui est en cours. J'ai toujours pas... Donc là, mon personnage est là, c'est ça? Ah, et comment je fais, moi? Voilà. Pas sorti... Mais c'est qui, lui? Pokak. Alors que nous avançons péniblement sur le chemin, un bâtiment apparaît à l'horizon. À l'extérieur, on peut lire sur l'enseigne abîmée la tête de la reine auberge. Dommage, nous avons tout juste assez de place pour nos locataires actuels, sans parler des nouveaux. À l'intérieur, l'aubergiste secoue la tête avec dédain, et surtout pas pour vous, la populace. La populace... Attends, pourquoi c'est un gobelin à l'auberge? Oh, merde. Il y avait 5% que ça arrive, j'ai tué le gars. J'ai tué... Oh, merde. Il y avait 5% que ça arrive. Moi, j'étais en mode, ça va être le truc bien haut, mais non, j'ai tué l'aubergiste. Oh, merde. La cartographie a quelque chose de thérapeutique. Ah ouais, mais non, mais là, je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'allais tuer le mec, quoi. Le truc à 5%, c'était... Non.
Alors, dessiner au crayon et au pinceau sur la toile, regarder les courbes, c'est un exercice plaisant tout simplement qui occupe une grande partie de mes soirées dernièrement. Cette nouvelle création est peut-être ma plus belle à ce jour, une carte complète illustrée et annotée d'Imladris. Ça, je m'amuse, c'est tout. 18%, j'ai la belle carte enluminée d'Imladris. La 8%, ah oui, 4%, 8%, 18%. J'aurais jamais la carte. Je viens de tuer un mec. Je viens de tuer un mec à 8%. Oh, c'est passé. Ok. Ah bah ça, je l'avais pas vu venir. Ah bah c'est passé. J'ai la carte enluminée d'Imladris que j'ai faite. Voilà. Ça c'est beau. J'ai réussi. Les 8% sont passés. Oh, Je suis sur un dada. en partant en reconnaissance devant le camp, je tombe sur un groupe de marchands réunis autour d'anciens grands bâtiments en ruine, ceux encore en bon état étant occupés par des marchands. Leurs marchandises sont assez classiques, de la nourriture principalement, puisque nous sommes sur une route bien fréquentée qui attirerait sans doute de nombreux acheteurs. Mon regard est pourtant inexorablement attiré par les murs des ruines gris et criblées d'impact. Elles sont si magnifiques. Les marchands n'en occupent que les abords, mais leur cœur délabré demeure intact. Alors, soit je gagne des provisions, soit je découvre une arme poussiéreuse, je découvre un petit bibelot, ou je ne découvre rien. Bon bah, vous ne découvrirez... Ah bah oui, bah, je découvre rien, bah super. Peu de champions, comment ça? Ah, pour savoir à qui j'ai affaire, j'invite Beltranding à s'entraîner avec moi. Nous nous mettons en position, guettons l'ouverture. Le garde Beltranding présente des failles, ce qui me permet de porter quelques coups, peu nombreux mais très précis avec mon épée. Il n'est manifestement pas à la hauteur. J'arrête le combat avant qu'il ne devienne sanglant. Merci Beltranding. J'en ai vu assez pour savoir comment poursuivre votre entraînement. Mais je ne peux pas payer à Glorfindel, c'est pas possible. Voilà, je crois que c'est bon. Ah, désormais... Ah, mais Nimir, maintenant, il a aussi un petit chat. Et donc là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Il y en a encore un. Pour savoir à quoi j'ai affaire, j'invite Eldarthorn à s'entraîner avec moi. Nous nous mettons en position et guettons une ouverture. La garde d'Eldarthorn présente des failles, ce qui me permet de porter quelques coups peu nombreux mais très précis avec mon épée. J'arrête le combat avant qu'il ne devienne sanglant. Ben oui, voilà. Prouesse augmentée. Et voilà. Échec du contrat. Ah, ben j'ai pas réussi mon contrat. Super. Super. J'ai tué un gobelin, j'ai pas réussi mon contrat. Eh ben on va essayer. On va essayer ça. Allez. Ce n'est un secret pour personne que Glorfindel n'a pas la meilleure des réputations. Pardon? Des vassaux mécontents, des rumeurs inquiétantes de comportements oppressifs et un manque cruel de prestige sont autant de preuves de l'affaiblissement du pouvoir. Mais mon Dieu, mais Glorfindel, que s'est-il passé? Comment as-tu fait pour aussi mal tourner? Payer quelqu'un pour dissiper de tels malentendus ne serait pas donné, du moins pas si c'est moi qui fixe le prix. Le pauvre aubergiste. Non mais Romy, on ne parle plus de l'aubergiste. Donc ça c'est sûr. Cette option ajoute des places d'agents qui offrent une gamme équilibrée. Bah, hop, c'est passé. Hop, et hop, hop. Bah, escrive. Hop là. Personne au camp ne reconnaît précisément le terrain en Ladforthon, et ces terres ne sont pas à prendre à la légère. C'est pour cette raison que je me retrouve à marchander les services d'un guide local. On ne plaisante pas avec ça, dit-elle en aspirant l'air entre ses dents. Dans un geste exagérément inquiet. Vous aurez besoin de ces cartes ou de mes services, vous pouvez me croire sur parole. Elle a raison, mais il y a quelque chose dans son attitude qui me fait hésiter. Je veux pas la payer. Ah bah super. J'ai choisi guide confus, donc je pensais que ça allait pouvoir passer. Je n'ai pas de chance sur mes rôles. C'est pas les plus hauts pourcents qui gagnent là. Il ne valait pas un post-it. Ah non, mais carrément pas. Carrément pas, là. J'ai que 2 personnes dans mon camp, là. Les personnes que je peux... j'ai plus que 10, là. Broche d'Afan. Quelqu'un trébuche dans le camp, sale et fatigué, à la recherche d'un vrai repas. On s'appelle Afan, dit-il. Nous sommes beaucoup comme moi, abandonnés à notre triste sort après chaque conflit, aussi mineur soit-il. Explique-t-il en faisant un geste vers le lointain. Nos bras armés sont toujours aussi efficaces, mais c'est notre destin d'errer et de mourir de faim. Nous sommes les seuls à ne pas voler de la nourriture et les objets de valeur aux plus vulnérables. La détermination se lit dans son regard, bien qu'il soit à bout de force. Je préférerais encore mourir. Détenteur, une broche de qualité. Alors, vous lui prenez jusqu'à son dernier centime et sa dernière babiole. Vous deviendriez et il est intéressant ce monsieur? Bah quand même. Combattant des forêts. Fin tacticien. Bah oui, monsieur, tu vas venir dans mon camp. Tu vas venir là, voilà. Encore? Alors que je me promène sur un chemin jouxtant mon pavillon, une présence m'interrompt comme mal. C'est le mal. À l'évidence, lui-même ne connaît pas Ladforthon que moi. Madame, je me sens mal à l'aise dans ces lieux et j'espérais que quelqu'un d'aussi sage que vous serait disposé à m'accueillir, hein, pauvre créature Gaothund que je suis, dans les collines d'Andras, dirigée par une voix quelque peu différente des peuples d'Inon d'Enedways.
Ils révèrent aussi les esprits de la nature autour d'eux, mais les leurs se trouvent le haut des cols des montagnes blanches. C'est là qu'ils se rendent pour rendre grâce au vent, au sel et au ciel. Nous les considérons comme hostiles. Semblant se préparer au refus, il marque une pause. Si vous avez déjà trop de personnes dont vous devez prendre soin, je comprends. Il est marié. C'est quoi ce qui était? Allez-vous-en, va-nu-pied. On le prend ou pas? C'est Odor? On prend Odor avec nous? Il est gourmand, mais il est généreux. Il est paresseux, mais il est très très érudit et théologien. Et au pire, on le vire. Au pire, on le vire. Je sais pas si on... Bah, voilà, 20. Voilà, une mission. Zou. Depuis le recrutement d'Afan et de Tortournion, pour mon contrat, leur entente n'a fait que croître. Il semble que les tâches partagées et les préoccupations mutuelles aient été un terreau relationnel entre les deux hors la loi. Un petit coup de pouce pourrait faire éclore une amitié durable. Je vais dire tant mieux pour lui. Voilà, mon repos nocturne est rompu par un cri perçant. Sautant dans l'obscurité, je trouve mon champion Tortournion recroquevillé devant sa tente. Elenwë, n'entrez pas là-dedans. Il y a un loup dans mon lit. Lorsque j'y pénètre, je vois effectivement une louve, ou plutôt une louve gestante. Elle est à pied au sol et me lance un grognement vicieux, craignant pour ses petits à naître. Conséquence possible, vous obtenez du prestige et vous obtenez un surnom. La tueuse de loups. Ou alors, je deviens blessée, mais je deviens brave. Mais est-ce que j'ai envie de tenter d'avoir le nom tueuse de loups? Non, on va prendre une nouvelle tente, hein, désolé. Un loup dans son lit, il a vu le loup, pauvre bête. Ah non, mais je... Ah non, tant pis, hein, on va prendre une autre tente. Hein. De ceux que j'ai choisis pour participer à ce petit contrat, Nimir n'est probablement pas le plus compétent. Cependant, il se donne du mal. Garde à l'esprit que mes efforts ne doivent pas être gâchés et veille à améliorer ses compétences en diplomatie. S'améliorer est exigeant, mais cela sert notre cause. Eh ben, soit il perd de l'opinion, j'obtiens du stress. Non, c'est produit. Gagner du stress. Bah, je vais juste Bah non, ça se passe bien. Par contre, je voulais diminuer. Deux de mes agents, Nimir et Afan, semblent avoir trouvé une cause commune dans notre plan au-delà de l'objectif de base. Impressionné par les compétences de son compatriote en ce qui concerne les lettres et l'éloquence, des qualités requises par notre plan visant à améliorer la réputation, Afan étudie ce que Nimir fait différemment de lui dans l'espoir de s'améliorer. Inoffensif en théorie, mais cela ne nous aide pas à atteindre notre objectif global. Je vais m'améliorer en même temps. On va exécuter le complot parce qu'on est à... on va attendre, je suis quasi à quelques clés. Ça se passe tellement mal que je vais attendre encore qu'on soit au moins à 15 clés pour le complot. Je sens que ça va mal se passer. Non mais j'ai pas tué, ça va. Je ne suis pas Elenwë la tueuse de loup. Ça va. Voilà. Et on a quasiment plus rien pour avoir 15 clés pour exécuter le complot. Les conseils, les connaissances et les bons sens de Nimir sont un atout pour mon contrat. Il m'a proposé de m'instruire dans le but d'améliorer nos chances globales. L'offre est tentante, bien que présomptueuse. Ben voilà, on y est bientôt. Quand je passe à 15, je vais tirer parti des avantages. Oui, c'est bon, on a réussi. Il nous a payé 64 sous-sous. 30 d'opinion envers nous, il nous aime bien, on a gagné du prestige. Il est notre mécène et on a gagné des provisions. Complot réussi. Il est surprenant de constater à quel point quelques petits mots prononcés dans un coin tranquille peuvent faire la différence. Un murmure par-ci, une remarque par-là, un mot d'encouragement lors d'un déjeuner. Bien sûr, cela n'aurait pas du tout la même signification si cela venait d'un noble possédant des terres. Trop de pouvoir, d'enjeux et de risques de malhonnêteté en tant qu'humble exploratrice qui s'arrête brièvement à la cour lors d'un voyage. Cependant, c'est une autre histoire. Glorfindel est bien entendu ravie et il est temps pour nous de passer à autre chose. Ah, elle a la même coiffure que moi. Notre voyage est violemment interrompu par le bruit de la chair déchirée et des mâchoires qui grincent, ainsi que par les cris désespérés d'une femme sur le point de connaître sa fin. Le bruit est si horrible qu'il doit venir des profondeurs de Mandos. En nous dirigeant vers la source du bruit, nous trouvons un champion qui lutte désespérément avec un lynx sauvage. Sa lame est coincée entre les mâchoires de la bête et sa prise commence à faiblir. C'est la veule. D'accord. Actuellement dans la forêt... Entière, chance de forêt, chance de péril. Aidez-la, Nimir, vous obtenez 150. Nimir peut être blessée et elle meurt. 50% elle rejoint notre camp, elle est dans la suite du camp, elle obtient 40, ou alors elle est blessée. Je suis blessée et elle meurt. Ou soit je risque pas ma vie et je suis blessée. Mince. J'aurais pas dû. J'ai essayé. Voilà, elle est morte. Elle est morte et moi je suis blessée. Super. J'ai essayé de la sauver, hein. J'ai essayé de la sauver. Ça s'est pas bien passé. Non, mais cette run-là, c'est la run de la malchance ou comment ça se passe? Bon, ok, j'ai eu la carte d'Imladris, mais ça se passe super mal. Bon,
Voyager dans des environnements parfois difficiles a des effets revigorants sur l'état d'esprit et la vigueur, du moins en ce qui me concerne. En revanche, Ymir ne se porte pas aussi bien. Ses gestes sont laborieux, sa respiration est lourde, il est secoué de quinte de tout. Bon, on va retarder le voyage. Il n'y a pas moyen que je mette... Attendez, je vais mettre pause. Il n'y a pas moyen que... partisan. Ah ben voilà. Ah ben toi tu peux soigner. Voilà. Hop. Je suis vraiment bien blessée maintenant. T'as un œil au beurre noir. Ah ben oui, et le lynx dans tout ça. Je sais pas, mais regarde ma gueule maintenant, Romestamo. Regarde ma gueule. Je suis charcutée. J'ai plus qu'un œil au beurre noir. J'ai carrément une cicatrice là. J'ai un œil qui a disparu quasi. Mon pavillon est à proximité. Je m'assieds et me laisse submerger par le bruit et les odeurs du camp. C'est différent, très différent d'une vie passée entre les murs d'un palais. Il est facile d'en apprécier la liberté, aucune obligation, aucun conseiller à écouter, aucun dignitaire à divertir, aucun des inconvénients liés à l'exercice du pouvoir. Pourtant, ces libertés se payent cher, les efforts constants pour survivre s'amenuisent. De plus en plus, j'aspire chaque nuit à un lit digne de ce nom. Je dois revendiquer des terres à l'avenir. Ou j'aime cette vie, ou il faut garder quelques options. Bah non, on va rester voyageur. Ça me plaît bien, voyageur, pour le moment. Déplacer le camp pour de nouveaux contrats. Là, c'est encore l'instruction des chevaliers. Ben non, on va bouger le camp. Déplacer votre camp. Il avait dit les lampes d'Éthène, je crois. C'est là qui avait des quêtes. Hop, acheter un équipement d'éclaireur. Danger sur la route. Équipement de survie, ça ne descend pas. J'ai quand même beaucoup de risques de péril élevés. Non. Non. Oui, on va se déplacer. On va se déplacer là. C'est un petit voyage. J'ai une personne dans ma suite, ok. Et on va mettre emporter du matériel médical. Ça fait guerrière, c'est pas une... Ah, elle est pas... Oh mais regardez, je ressemble plus à rien là. C'est moi, oui c'est moi. Une promenade en Mae West est vraiment un cadeau des héros. La tranquillité du lieu est soudainement rompue par les grognements furieux et cliquetis des armures. Oyez, sortez-moi de cette prison de métal, mon écuyer s'est offusqué de ma manière, allant même jusqu'à me traiter de sans-cœur et il m'a abandonné. Quoique cette femme étrange ait fait, cela n'était certainement pas suffisant pour mériter d'être coincée à jamais dans une armure. Je pourrais bien sûr demander à quelqu'un d'aider, mais cela en vaut-il vraiment la peine? Offrons-lui de loyer. Bon, oui, pourquoi pas. On va la prendre en plus. Passant devant le cimetière de Nokwilin, je remarque une tombe ornée qui se détache des restes des sépultures. À travers une fissure dans le mur lézardé, je peux voir briller un objet de valeur. À l'intérieur. Il semble qu'il n'y ait personne d'autre que nous. Si nous nous servons, il est peu probable que ceux qui ont trouvé ici leur dernière demeure sans souci. Et merde. En gros, le maître des traditions m'a pris la main dans le sac. Et voilà. Je peux être emprisonnée pour ça. Bon. Je peux être... voilà. C'est lui, donc c'est lui. Je peux être emprisonnée par ce mec-là. Hein. Ça pue. Ça pue. Hein. Ça pue. Coucou Dangeld. Comment ça va ? Au cours de mes pérégrinations, en dehors du camp, je tombe sur une clairière dans la forêt où les buissons sont couverts de toutes sortes de baies colorées. Elles ne ressemblent à aucune de celles que j'ai vues jusqu'à présent. Elles ont l'air délicieuses et il faudrait à peine une heure à mes compagnons pour les cueillir toutes. Seront-elles un cadeau des héros ou une ruse d'Irmo destinée à nous mettre à l'épreuve? Oh, c'était soit tout le monde devient malade, soit j'ai des provisions. Ben, j'ai eu des provisions. Voilà. On va voyager pour accepter. Pas besoin de matériel médical. Hop. Il n'est pas rare que des dirigeants établis comme Melondir accueillent des voyageurs notables comme moi en échange de quelques cadeaux et d'un logement décent. Des explorateurs tels que les nôtres fournissent des divertissements et des renseignements à assez nombreux courtisans. À condition, bien entendu, que mes partisans et moi puissions gagner notre vie avec nos risques. Cette option ajoute des places d'agents qui se concentrent sur une probabilité de réussite plus élevée. Ça. Ah, bon. Toi, c'est sûr que tu es le poète du groupe. Mets-toi le musicien. Le mondain, ça va être toi. Compère, c'est la même chose. Hop là. Voilà. Mal à arrêter de se laver. Ah ben oui, Odor ne se lave plus. Voilà, odeur. C'était lié. Pire encore, il a même arrêté d'essayer de se laver. Un fait auquel je suis brutalement confrontée quand plusieurs de mes partisans me supplient de m'en occuper. Je sais ce que vous en pensez, Canet, mais ce n'est pas de la paresse pour être plus efficace. Moi, je passe de temps à me laver, plus je passe de temps à travailler. Malodorant pendant 10 ans. Non. Va se produire. Mal pervers d'opinion. Soucieux de l'hygiène pendant longtemps. 35. Modèle malodorant. Oh, désolé, mais je veux pas qu'il reste. Hein. Je veux pas un monsieur qui sent pas bon. Ah ben voilà. J'ai des balafres.
J'ai des balafres. Je suis guérie. Lutte contre la corruption. Ah ben, on ira voir ça après. Étant la foire de culture Noldor et de foi Elda Vaitalia, mon mode de vie étranger est des plus fascinants aux yeux des courtisans du maître des traditions Melondir. Nombre d'entre eux n'ont jamais vu une personne telle que moi. Ils n'en verront peut-être jamais d'autres une fois que je serai partie, même si je ne peux prédire l'avenir. Ils ne sont pas des plus polis lorsqu'ils expriment leurs opinions, mais c'est ce qui les rend d'autant plus faciles à provoquer et à divertir. Vous obtenez une histoire passionnante ou un laïus terrifiant. Là, c'est un exotisme séduisant ou une débauche déroutante. Je vais vous faire un dessin. Des mensonges grossiers ou des mensonges délicieux, mon Dieu. Là, on va... Ah, merci. Une histoire passionnante. Voilà, ça s'est bien passé. Ça y est, il m'aime bien. C'est bien passé. En tous les cas, il va puer. Ouais, bah, il pue. Odor. Atout en intrigue disponible. Ah ah. Vous ne perdez pas de piété ou d'opinion de la part du clergé en cas de torture ou exécution. Super. Fécondité plus 30%, ça pousse tout seul. Si je vais prendre. Récompense en or des contrats criminels. Est-ce qu'on devient une méchante? Ça permet la méthode d'exécution de transformer en viande mystérieuse, ce qui vous permet de transformer des prisonniers en provisions. Coucou Naz. Je suis en train de... Ouais, là, la chair humaine transformée en viande, je vais devenir cannibale. Oh là là. Et je deviendrai à la toute fin potentiellement tortionnaire. Fouiller le passé. Oh, en vrai c'est... Allez, hop. On va aller vers le côté inspiration dans le dos. Ah bah ouais, hein. Je pensais pas, mais vu que ça se passe relativement pas très bien... J'ai tué quelqu'un. J'ai tué l'aubergiste sans le faire exprès. Je le rappelle. Tu manges aussi des petits nains. Exactement. Ça fait quelque temps maintenant que je cherche un autre bras droit. Le mécontentement lié à cette situation est tel que 3 candidats se sont présentés pour le poste. Afan qui s'engage à me jurer fidélité jusqu'à son dernier souffle. Faniel qui semble être prête à se tuer à la tâche pour moi. Et bien sûr, Tortunion qui est sans nul doute la personne la plus qualifiée du camp. Bon, je vais mettre Tortunion. Voilà. C'est qui lui? Arias, le maréchal de Melondir. Au cours de notre séjour à la cour du maître des traditions Melondir, nous avons fait de notre mieux pour remplir notre mission qui consistait à divertir et occuper ses domestiques. Il semblerait que nous ayons fait notre travail un peu trop bien. En effet, plusieurs de ces courtisans m'ont approché en privé, me demandant de les accepter dans notre camp. Arias est le plus enthousiaste, mais Forowen et Silmariel le talonnent de peu. Je doute que le maître des traditions Melondir les laisse partir tous les 3, mais nous pourrions en accepter un. Alors, je pourrais recruter elle a 68 ans. Silmariel, elle a du sang de Númenor. Elle est chaste, paresseuse et honnête. Il y en a lui, brave, colérique, sociable, soldat endurci, commandant polyvalent, jumeau et sang de Númenor. Elle a quoi? Elle est naine, elle est érudite et ombre insaisissable. Non mais elle est très très bonne pour mon mode de vie. On va prendre la vieille. On prend la vieille. Derrière, il y a une tête de Perceval. Un bras droit, t'as déjà mangé le gauche? Exactement. J'ai pris la vieille. On est en route normalement pour le retour. Ou alors... Je me demandais, chère Elenwë, commence le maître des traditions Melondir d'une voix rénante au dîner, vous nous contez votre vie et vos exploits, pourtant vous vivez dans une toile de tente sale qui protège à peine de la pluie torrentielle. Je hoche la tête, inutile de contredire. Puisque tant de nécessités basiques de la vie vous font défaut, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Pourquoi continuer à marcher jusqu'au jour prochain où il faudrait tout recommencer? Ne doit-il y avoir qu'une seule raison? 60% que mes paroles soient éloquentes ou que je fasse une déclaration insipide avec les 39 autres pourcents. Ou alors, comme c'est romantique, ou 44% certes, mais elles ne valent pas la peine. Ou alors, mes paroles sont éloquentes. Yes! Il est impressionné. Ah, il m'aime bien. Faut que j'attende. Bouge ta tente, Mal. Tu vois pas que c'est mon emplacement? S'écria Fan, au beau milieu de ma promenade nocturne. Mal reste de marbre, se contentant de croiser les bras. C'est pas possible que ce soit ton emplacement, puisque c'est ma tante qui est installée dessus. À la recherche d'une autorité supérieure, Afan se tourne brusquement vers moi. Cannet et Elenwë, je vous en prie, remettez cette crapule à sa place. Réglez le problème entre vous, hein, vous êtes des grands. Il faut que ça monte. Les vieux, c'est mystérieux. T'es plus vieille qu'elle. Et ça va, hein, Sagittariusa, c'est une vieille. Un dîner à la cour du maître des traditions Melondir est toujours une bonne occasion d'impressionner ses courtisans, les abreuvant de mes escapades passionnantes. Plus ils sont heureux, plus ma bourse se remplit.
Évidemment, ce n'est pas mon esprit subtil qui me sera utile, mais bien des histoires d'aventures incroyables, pleines d'héroïsme et d'infamie, qu'elles soient exactes ou non. Alors soit je raconte des histoires, soit ça se passe mal, c'est des histoires douteuses. Soit les grandes histoires font les meilleurs contes, ou alors on voit que j'ai un gros mensonge. Eh dépend de votre niveau de gloire, niveau d'intrigue. Bon, on va faire ça. C'est bon, ça s'est bien passé. Madame, je suis astucieuse. C'est cool ça. Madame, avez-vous entendu comment il vous appelle? On m'appelle l'astucieuse. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Waouh! Hélène Way, l'astucieuse. Il est sage de ne jamais jouer avec vous aux cartes, car on ne peut être sûr de ce que vous avez dans votre manche. Les peuples de la Terre du Milieu. Depuis sa création, la Terre du Milieu a vu de nombreux peuples divers parcourir ces terres. Durant mon temps libre, j'ai lu les contes et les hauts faits de nombreux grands royaumes d'ici comme d'ailleurs, et un en particulier m'inspire. Ouh là là! Le royaume cosmopolite de Bellacar avec sa diversité de peuples. Le royaume de terreur d'Angmar avec ses légions terrifiantes et son roi sorcier. Ouais. Les infatigables nains de Khazad-dûm qui furent riches et de grands talents. L'ancienne cité Aradrim de Boshishadar, bondée et pleine de complans. Les elfes intemporels d'Imladris, un peuple de savoir et sagesse inégalée. Ou les Zout orientais du Rhône qui écrasent le monde sous leurs pieds. Je prends qui, à votre avis? J'avais pas vu ta phrase. Les grands esprits se rencontrent. Mais oui, Miss, on n'a pas fini de parler des mots de Camelot. Mais oui, qui auraient été utiles. Oui, c'est vrai, il faut les mots de Camelot. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui m'inspire? Je vais prendre Angmar, désolé. Oh, qui est-ce? Un feu de camp crépite, illuminant une silhouette qui pénètre dans notre cercle. Il se déplace avec vigueur malgré l'heure tardive, un bâton de marche à la main. Les personnes chargées de montrer la garde essayent déjà de l'intercepter quand je leur fais signe de s'éloigner. « Avez-vous de la place pour un fidèle de Manwë ?» me demande-t-il dans un sourire plein d'espoir, une forte brise soulevant ses vêtements sales. Un religieux errant, un gardien peut-être, mais pas un gardien de la foi d'Eldavaitaléa. Ça c'est certain. Quelques-uns de mes compagnons traînent le pied en faisant le même constat. Oh, il a 30 en érudition, albinos. Il est moine. Il est mystique, il est maître philosophe, généreux, sadique. Il est sadique. Il accepte de rester quelque temps. Allez, ça peut être... les elfes, t'es une elfe par déduction. Généreux et sadique. Oui, la culture en Limdinen m'est inconnue, tout comme certaines de leurs traditions. Le suzerain Saruman a acheté une revendication personnelle sur ma carte enluminée. Mais casse-toi, Saruman! Il veut ma carte! Il y a Saruman qui veut ma carte. C'est une recette locale censée être de culture d'Unedain septentrionaux. C'est un marchand de passage. C'est un écureuil en ragoût avec des panais. Mélangez le tout avec des herbes de cuisine Noldor. Allez, j'espère qu'ils s'affrontent à cause de leurs différences. Devenus proches, de nouer une rivalité. Oh là là, ils s'aiment pas. Allez. Plus longtemps, j'ai eu de la chance de pouvoir planifier mon contrat avec mon ami Mal à mes côtés. Personne ne pourrait demander quelqu'un de plus perspicace, volontaire et concentré afin de faire avancer notre contrat. Son travail a récemment permis de nous faire gagner un temps considérable. Eh ben super. Pause. Exécuter le complot en toute confiance. Wouh! On a bien diverti la cour du maître des traditions Mélandir. C'est un succès et c'est une réussite exceptionnelle. Il nous a payé avec 27 sous-sous. On a 60 d'opinion, 225 de prestige. Les courtisans de Mélandir se sont pratiquement pâmés devant ma troupe et moi ces derniers mois. Jour après jour, nuit après nuit. Nous avons rempli leur tête d'histoires fantastiques et nos ventres de plats riches. Le capitaine coureur est plus que satisfait de notre performance. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Et il vaut mieux que nous partions sur une bonne impression. Allez, salut! Ah, je peux faire une demande. Est-ce que je veux un mariage? Non. On va lui demander de l'or. Voilà. Lutte contre la corruption. Je suis encore en voyage là. Je suis en pause. Gain de gloire. J'ai gagné un gain de gloire. Cool. Afra Auriel, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. Mais où est Gandalf? Mais je sais pas. Il ne l'aura pas. Mais j'espère qu'il l'aura pas parce que... Attendez. Parce que là, moi, je suis ici. Il est là. Il est pas si loin. Je sais pas ce qu'il pourrait me faire en vrai. Pas si loin que ça. Pas ce qu'il pourrait faire. Accepter le contrat. C'est qui? C'est où? Maréchal du roi Grimbeorn. Mais Grimbeorn, il est chez les Béornings. C'est super loin. Je peux quand même faire le contrat. Accepter le contrat. Visite mon camp pour une journée. Donc c'est le Tengd Madrubal, un maréchal des Béorniens,
qui visite mon camp. À peine nous retrouvons-nous en privé qu'il commence à marmonner. C'est embarrassant de l'avouer, mais j'ai besoin de votre aide pour gérer les paysans rebelles. Dao Da Game. Il souffle un regard noir. Il bafoue l'autorité du roi. Je n'arrive plus à les contrôler. Il frappe et humilie tous ceux que j'envoie. Attendez, donc c'est là? Mais c'est super loin. C'est super loin. Comment ça, un voyage? Non, 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 je veux pas de ce contrat. C'est trop loin. C'est trop loin. Alors, on va déplacer le camp. Déplacer votre camp. On va aller ici. Hop. Et on va prendre des trucs médicaux, je crois. Là, il ne s'est toujours pas montré. Non, je sais pas du tout. Ouais, on va voir ce qui va se passer. Ah, piégé à l'extérieur. Alors que nous nous apprêtons à partir, il se met à pleuvoir à verse. De la pluie à perte de vue, je ne peux m'empêcher de maudire notre malchance. Mais cela faisait un moment que je voyais les nuages sombres se former. Et si nous voulons arriver en temps et en heure, nous devons nous mettre en route. Mais le voyage sera risqué. Étant donné le temps, je dirais que c'est une occasion de nous reposer. Un peu de pluie ne fait de mal à personne. On va se poser, c'est pas grave, problème. La maladie dans le troupeau. Inutile d'y aller par 4 chemins, que ce soit à cause du temps, du terrain, d'une surcharge de travail ou par manque de chance. Une maladie s'est déclarée parmi les bêtes de somme du camp. Elles gémissent, elles braient, elles marchent, mais elles ralentissent et se font de plus en plus amorphes. Certains chevaux souffrent d'une fièvre évidente et l'une des plus vieilles mules semble sur le point de mourir. Un destin funeste nous attend si la maladie venait à se propager. Alors, conséquence possible, c'est que j'ai un troupeau malade. Continuons et prions Esté de nous accorder sa miséricorde. Troupeau malade pendant 10 ans. Troupeau en partie malade ou troupeau grandement malade pendant 10 ans. Là, j'ai 71% que le troupeau soit malade pendant 10 ans ou ça se passe bien. J'ai 22% de guérir de la maladie et que ça se passe bien. Ou alors la maladie se propage à tout le... Dans tous les cas, il y a de grandes chances que ça tombe malade. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'essaye d'avoir peut-être juste en partie malade, mais j'ai quand même 20% que ça soit grandement malade, quoi. Là, c'est tout le troupeau qui est malade. Allez, troupeau en partie malade. Ça va. Nimir, qui est en charge de nos provisions, nous a avoué penaud que nous avions perdu presque toutes nos provisions. Quoi? À cause d'une négligence? De la moisissure couvre le pain, les victuailles. Nous venons vite à bout de la nourriture sèche au crépuscule. Tout le monde a faim. Comment ça? Mais j'ai actuellement en Glandagon. Ce n'est qu'une moisissure. 97, vous trouvez quelque chose à manger. 2%, vous mangez la mauvaise plante. Je vais faire ça. Votre camp est désormais à Rakkar. Voilà. On va faire... On a des contrats disponibles. Barleyman. Capitaine coureur Albarad. Oh, on a Albarad. On peut faire un truc pour Albarad. Bon. On est juste à côté pour Monsieur Largo de Rakkar. Arbitre expérimenté recherché par le seigneur de Rakkar pour régler un différend. Voilà. Les allées du pouvoir. La nourriture servie à la résidence du seigneur Largo en Rakkar est excellente. Voilà, après tout. Notre arrivée à Rakkar ne fait pas l'unanimité. Les habitants se disputent au sujet d'une ancienne carte qui a été retrouvée et qui redessine complètement les frontières entre 2 des localités satellites de la ville. Sans une résolution rapide, il faudra envisager dans le meilleur des cas la suspension des impôts ou une guerre locale mineure dans le pire des cas. Le seigneur Largo tient à nous faire savoir que notre récompense dépend de la résolution rapide et pacifique de cette situation. Qu'est-ce que je vais prendre? Je n'ai pas de maître barde. Ou je lui laisse mon champion? Allez. Tandis que Mayendil entame péniblement le très long processus d'écoute de toutes les parties de ce contentieux. Dans le but de découvrir la vérité, le seigneur Largo m'entraîne quelque part. Bravo Elenoué d'avoir pensé à une personne aussi éclairée que pour mon humble ville. Derrière nous, Mayendil fait taire une personne à la voix stridente qui réclame son droit d'aînesse. Je suis certain que nous réussirons à régler ce problème dans les temps. Votre paiement vous attend à l'extérieur. J'ai abandonné lâchement un de mes mecs. Voilà, ça c'est beau. Enfin bon, je vais mettre pause. Je vais sauvegarder la partie. Sauvegarder. Et je vais quitter pour l'instant. Là, je vais revenir en grand. Et je vais retourner en just chatting. Et on va papoter un peu. Et puis... j'irai me reposer tranquillement juste après. Voilà. Oh bah purée, quelle aventure. Ça s'est super mal passé. J'ai assassiné un mec. J'ai assassiné un aubergiste. Et bon, ok, j'ai impressionné Glorfindel et ça c'est classe. Mais c'était grave quand même. Pas ouf, hein. C'était pas ouf, pas ouf. MDR, t'as été une vraie Noldo, quoi. Exactement, j'ai été 100% Noldo. En plus, je suis en train d'aller vers le... d'aller vers le côté grave. Je vais faire des contrats criminels au bout d'un moment. Tu étais une comploteuse en même temps. J'avoue, Erki, j'avoue. Mais oui, je vais sans doute
Je vais sans doute devoir devenir méchante. Mais plus maintenant, j'ai la gueule de l'emploi avec toutes les cicatrices que mon perso a. Ça m'a donné envie, mais mon mari qui me connaît par cœur sait que c'est pas pour moi. C'est vrai que lui doit savoir ce que tu peux apprécier comme jeu ou pas. Moi, normalement, Crusader King, c'est pas le genre de jeu qui me plaît plus que ça. Mais vu que c'est le Seigneur des Anneaux là et qu'il y a le mode aventurier, c'est cool. Il sait que j'ai plus de patience et que mon dos supporte plus le PC. Ah bah oui. Ah là, ce qui est bien, c'est que, entre guillemets, c'est un jeu où tu peux mettre pause très facilement. Et donc, si tu dois t'éloigner du PC pendant super longtemps, c'est pas grave, entre guillemets. Tu peux quitter ta partie d'une manière inattendue. Et... Le mode est dispo sur console. Le jeu de base, c'est une vraie simulation de société féodale très complet. Oui, et le jeu de base, y jouer, moi, ça serait vraiment compliqué. Le jeu de base est disponible sur console, mais pas le mode. Voilà. Le jeu de base, moi, je pense que j'aurais vraiment difficile à y jouer. J'ai fait le tuto un petit peu pour savoir un petit peu de quoi, pour pas être trop perdu un petit peu dans le jeu, mais en vrai, pas évident, hein. C'est des dés. C'est un jeu pas facile. Je n'ai plus de patience, pas plus, réserve. Je préfère la baston, mais un mode SDA est toujours tentant. Bah, là, c'est un mode aventurier, mais il y a un mode où on peut jouer Círdan et faire que Círdan devient le nouveau Sauron et tape toute la Terre du Milieu pour en devenir le maître absolu. Hein. Ah, ça, on peut faire. Hein. On peut faire de Círdan le maître absolu de la Terre du Milieu, si vous voulez. Hein. Moi, on peut tenter. Círdan, dictateur mode. Ouais, vraiment. Bah, on va dire que c'est plus logique de faire ça en jouant Sauron ou à la limite le roi sorcier ou on va dire un méchant, quoi. Mais en vrai, le jeu te permet de t'étendre comme tu veux. Donc tu peux prendre Círdan et taper... Quand on avait un peu regardé Círdan, il était marqué Círdan déclare la... Enfin, vous pouvez déclarer la guerre à Maglor. Ça doit être trop bien. Alors, on pourrait envisager de faire une partie dite normale parce que là, c'est le gameplay différent. Donc, visiblement, même complexe de ce que m'a dit mon mari. Je m'énerve sur Mario. C'est moche, la vieille. Bah, c'est moche. Tout est relatif. Hein. Regarde la vieille qui est dans mon camp. Elle est cool. Il n'y a plus rien qui arrête Fostea. Bientôt le live 24 heures. Oh non, elle est ça. Je ne jamais faire de live 24 heures. Moi, là, je suis à combien? Je suis à 2h18 de live et vu qu'on est le week-end et que les week-ends c'est avec ma fille, je suis en train de m'endormir. J'ai fait plein de fautes de lecture tellement je suis fatiguée. Mais le Lego et l'OTR, ça pourrait passer si je me paume pas toutes les 5 minutes. Ah, mais ça, Lego Seigneur des Anneaux, c'est cool. Ça, il est cool. Vraiment, ça, c'est cool. Mais je suis contente d'avoir un petit peu joué au mode LOTR. Franchement, c'est... Moi aussi, je suis mortadelle. C'est chouette de découvrir ça et... Mais ça se passe mal, quoi. Ça se passe quand même pas super bien non plus pour moi. Le fait d'avoir le truc à 5% qui passe sur le meurtre de l'aubergiste, là, c'est pas ouf, quoi. Ça restera un grand moment, ça. Hein. La vraie Noldor qui assassine les gens. Hein. Ouais. Féanor sera fier de moi. Féanor sera fier de moi. C'est évident. Hop là, bon, trop chouette. Tant que tu manges pas des nains. À voir, hein, à voir, Éowyn, hein, si on croise peut-être des nains qu'on ne connaît pas. Hein. Et ça, lol, pas sûr que ce soit sur BFME par contre. Si je dois faire un live 24 heures, jouer à BFME qui me demande une concentration de fou furieux. Peut-être genre une mission de la campagne et puis j'y touche plus. Oh, seulement les petits. Ah ouais, non, mais... Ah ouais, seulement les petits nains. Hein. Seulement les petits nains. Seulement les petits nains parce que... Je vais couper ma lumière parce que en vrai, je suis... Vous m'avez dans l'obscurité avec mes jolies lumières, mais la lumière me... Je sens que je suis vraiment plus fatiguée qu'hier, hein. Sauf au chalet. Sauf une fois au chalet. Oui, c'est une très vieille ref, mais ça, je l'ai. Une fois au chalet. Ouais, on est vieux, mais on a quand même quelques refs. Ça va. Pense bien à te reposer, surtout que lundi, tu vas pas mal bouger en plus. Mais oui, oui. C'est pour ça que je voulais stream aujourd'hui soir. Comme ça, demain, je stream pas. Je me repose pour lundi. Le départ à Paris.
pour la guerre des Rohirrim au soir. Et puis mardi, bah, c'est retour à la maison. C'est retour à la maison le mardi. Donc je vais être, je vais être très fatiguée la semaine prochaine. Ça, c'est évident. J'essaierai de vous tenir au courant. Ah oui, c'est lundi soir. Ben oui, c'est lundi soir. La guerre des Rohirrim en avant-première. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et il y a pas mal de gens qui l'ont vu maintenant, dans les influenceurs, etc., que je suis. Et c'est quand même assez... les gens ont l'air vraiment conquis par le film. Pas parce que juste ils sont bon public, hein, mais ça a l'air vraiment d'être bien. Donc j'espère que je vais ressentir ça aussi devant le film. Parce que la guerre des Rohirrim, quand même, ça, il y a moyen que ce soit bien. J'ai vu qu'ils vendaient aussi des figurines. Ouais, non, mais j'arrête pas de bâiller là, vous le voyez pas, mais c'est genre la 3e fois que j'essaye d'arrêter un bâillement. J'ai les yeux, on dirait que je vais pleurer. Ouf. Ah, c'est la fatigue là. Je vais pas faire long feu, moi. Je vais aller me mettre dans mon lit, ça va faire... Je vais disparaître. Il manque que ça se chauffe en stream. Oui, oui. Ça, bon, faut laisser un peu de temps au cinéma et voir ce que ça donne. Mais ouais, la guerre des Rohirrim, ça va être... J'ai vu que il y avait des boîtes Warhammer, des petites figurines donc à peindre Warhammer, mais sur la guerre des Rohirrim. Et je trouve ça trop cool, hein, en vrai. Qu'ils aient fait ça. Mais j'ai juste vu une grande boîte, pas de petites. Honorer l'invitation, la classe, déjà. Et voir les copains, ça serait déjà super chouette. Si le film te plaît, c'est gros bonus. Ouais. Bah déjà, revoir Elro. Bon, il y a Varda et il y a Galethorn qui seront présents aussi. C'est les copains aussi. Mais voilà, Elro, c'est le binôme des échos. Donc c'est vrai que j'ai hâte de le voir. En plus, c'est pour retourner en Terre du Milieu. Donc c'est pas juste, ouais, on se voit juste pour bouffer et voilà, on va vivre un truc qui est chouette. Donc ouais, que le film plaise, ça c'est aussi gros bonus, clairement. Ça traîne plus sur le site qui marche bien sur notre big... Ah bon? La télé, c'est bizarre. Enfin bon, je crois que vous le voyez, je suis explosée ce soir. Vraiment, je suis fatiguée comme... je vous ai dit hier, hein, j'ai eu du mal à m'endormir après les émotions. Ça a été difficile. Donc je pense que je vais vous laisser tout doucement. On se revoit mercredi. Si j'ai la foi, peut-être que je ferai un stream mardi, mais je pense pas. Je pense que je vais me reposer. Pour être photo de tabouille à ta demande sur Discord. Comment ça? J'ai pas... Je vous ferai... Oui, bah ça a été un peu compliqué pour l'endormissement. Mais je vous mettrai... je partagerai des photos sur Discord. Et sur Insta, etc. Donc, et mercredi, c'est très bien. Merci pour ce live. Repose-toi, c'est important. Mais oui, c'est ce que je vais faire. Je vais me reposer. Et puis, on se retrouve mercredi, donc en live, dans tous les cas, pour discuter de la guerre des Rohirrim. Promis, sans spoil. Je vais pas spoil, je vous promets. Va voir ta tête sur ma big télé. Tu voulais savoir ce que ça donnait. Ah oui, je suis sur ta big télé, là. Oh, c'est joli ta déco, j'aime beaucoup. Oh là là, non, c'est sur le Discord. Mais trop cool. Donc voilà, je vais vous dire bonne nuit. Reposez-vous bien. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Comme ça, je donnerai des infos par rapport à l'avant-première, le voyage, comment est le film en général. Donc voilà. Promis, je vais vraiment essayer de ne pas vous spoil pour que tout soit vraiment... pour que vous ayez la surprise aussi. Sauf si vraiment il y a des choses horribles que je dois vous dire, mais on prie pour que ça n'arrive pas. Et donc voilà, bonne nuit tout le monde et à tout bientôt. Et encore merci pour le soutien et à mercredi. Bisous.